pour le dossier MC1. Vous voulez qu'on dise quoi dessus? Vous voulez qu'on dise quoi sur le dossier MC1? On va dire quoi que vous ne savez pas déjà? Mais dossier ça là. La dernière fois quand il parlait d'affaires de Mali, il y a l'ami de MC1 qui est monté dans mon live. Pour ceux qui se rappellent, il m'a dit, ah vieux, je t'ai envoyé un message. Faut essayer de checker après. Il dit, ça concerne quoi? Il m'a dit MC1 et Kedivara. Et je suis parti après, à la fin de mon live, je suis parti ouvrir le message. Il l'a envoyé sur Snapchat. C'est là, il m'a tout expliqué. C'est dosé, hein. C'est dosé. Mais c'est quelle histoire? C'est quelle histoire où on dit la maman de Kedivara est morte dans tous les lives pour insulter les gens qui ne défendent pas son fils? C'est chaud, hein? C'est-à-dire quand on n'est pas d'accord avec ton fils, toi une maman, tu montes dans live, tu insultes tout, tu insultes cuit, on dit Yaka a pris pour lui. On dit Yaka a pris sa dose ce matin là. On dit Yaka a pris pour lui battre là. Il est devenu fou. Folie gospel. Folie gospel si Yaka. Ah d'accord. Quand tu te reproches rien là, ta maman ne monte pas dans le live. Si elle veut parler d'affaires de MC1 là, si elle veut parler dedans, si elle fait... Non. Kedivara, faut dire merci à Korole. Parce que même là, famille des petits là, ils m'ont contacté pour que je parle de ça. La famille du petit. C'est moi qui ai négligé à faire là. C'est pas possible. Quand ta maman est morte dans le live, elle insulte les gens. Quand tu as la réponse, elle vous dit que tu es impoli, tu as insulté une maman. Franchement, c'est fort, hein? Vous aimez ça quand les mamans sont morts pour insulter les gens. Quand tu as la réponse, elle vous dit que non, tu es insolent. On dit insulter Serge Benoît aussi, tout ça là. Vous voyez? Tu as vu là des Bordeaux du Nord. Des Bordeaux a dit quoi? Moi, cette histoire-là, vous voyez, cette histoire de Kedivara et MC1, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas dedans. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. C'est dommage, hein, c'est dommage d'en arriver là. Pourquoi? Parce que Kedivara même là, il sait très bien ce qu'il a fait au petit. Kedivara sait ce qu'il a fait au petit. C'est pas anodin. Il le sait. Moi, je ne comprends pas. Quand il vient, tu dis que non, toi, tu as fait ça pour le petit, tu as fait ça pour le petit. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que Kedivara a gagné? Qu'est-ce que MC1 a gagné? Quel était Kedivara? C'est la question. C'est la question qui est là. Quand le petit a posé la question pour demander l'histoire du papier, pourquoi Kedivara a dévié la question? Pour l'instant, là, je vous dis, MC1, il est encore gentil. Il est encore gentil avec Kedivara. Il est encore gentil à lui. C'est vraiment dommage, hein. Vous êtes là pour dire que le petit est ingrat. Le petit, il est ingrat en quoi? Le petit, il est ingrat en quoi? Il ne comprend pas. Il est ingrat de quelle façon? Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. On va avancer chap. On va aller chap. Voilà. J'aime. Depuis qu'il y a eu la séparation, est-ce que vous avez déjà vu MC1 monter dans un panel ou bien dans une chaîne de télévision aller dire ce qui s'est passé?
Je ne pense pas. Que Guevara, il faut que tu expliques aux Ivoiriens tous les coups bas que tu as fait au petit. Le petit, tu l'as fermé partout. Il est dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il a fermé le petit. C'est le niveau même le niveau national, il a fermé le petit. Il faut qu'il arrive à dire ça. Regarde hier comment le petit était cohérent. Regardez hier quand MC1 s'exprime, regardez comment il était cohérent. Le petit, il a dit que lui, il arrête d'insulter. Hein? Il a dit qu'il arrête d'insulter. À chaque fois que toi, on t'insulte, tu mets le petit devant. Le petit n'a qu'à l'insulter. Les Didibé, les Assalfo, les Mola. On a vu comment il a commencé. C'était les insultes seulement, le petit. Le petit dit qu'il ne fait plus ça. Le fameux contrat, là. Il n'a qu'à sortir. Ce que Guevara avait sorti le contrat. Le fameux contrat. Il faut arrêter. Tu as pris le petit. Regardez-moi un peu la bassesse dans laquelle Guevara s'est mis hier. Le divertissement. Regardez un peu. Toi, un artiste de ton grand. Toi, Guevara, un artiste de ton grand. Tu dis que tu as avancé au rue, tu as l'argent, tu as les voitures, tu as les maisons. C'est dans Panel, tu veux te justifier, quoi. Juste pour qu'on puisse dire que MC1 est impoli. Mais tu t'attendais pas à ce qu'il monte. Vous avez vu, en fait, non, Guevara s'attendait pas à ce que MC1 monte. Il s'est dit que, lui, vu que c'est le vieux père, il allait venir salir le petit, le rendre plat, et le petit allait se taire. Il s'attendait pas à ça. C'est le vrai point. Il venait juste allumer MC1, et puis lui allait avoir le dessus pour dire, Guevara a raison. Vu que le petit ne dit rien, ça veut dire que le petit a tort. Mais c'est mal connaître le petit. Le petit a beaucoup accumulé. Moi, ça fait depuis 1 an. Je suis au courant de cette histoire-là. Depuis 1 an, je suis au courant de cette histoire-là. Quand tu viens dans un panel, on te dit de dire réellement ce qui se passe. Toi qui es à ta place, là, quand je monte dans un panel comme ça, où je suis en confrontation avec mon petit, je dis aux gens que non, les gars, il n'y a rien. Le petit, aujourd'hui, il a pris son envol. Je lui souhaite que le bonheur. Mais toi, tu viens, toi, tu dénigres le petit. Tu le rends plat. Ça veut dire que tu cherchais ça depuis longtemps. C'est le vrai point. Toi, que Guevara, quand tu montes dans un panel, où ton petit est en confrontation avec toi, toi, tu dois calmer même. Tu dois dire, les gars, c'est bien vrai, vous faites votre panel, mais il n'y a pas envie de m'expliquer. C'est entre moi et mon petit. Il est plus à moi. Je lui souhaite du bonheur. Parce que tu conspires sur la vie du petit. Faut dire la vérité aux Ivoiriens. Tu ne veux pas que MC1 avance. Pour ne pas qu'on dise demain, il n'est plus à toi, il a avancé. Et nous, on sait ça. Tu l'as fermé au Burkina. Tu l'as fermé au Mali. Tu l'as fermé dans tous les pays de la sous-région. Tu le sais que voilà. Sur le plan national, il a quelle prestation le petit? Le petit se débat. Il est dans Canary le petit. C'est la vérité. Tu l'as fermé partout. Tu l'as fermé. Faut pas se mentir. Moi, là, on m'a contacté. Ça fait même pas 3 jours. Un ami de MC1. C'est là, il m'a tout cassé le papeau. Pour dire, vieux, notre ami est fermé partout. À cause de qui? À cause de Guevara. Il faut dire ça aux Ivoiriens. Faut pas vite te faire passer pour le monsieur qui n'a rien fait au petit. Faut pas vite te faire passer pour le monsieur qui n'a rien fait. Toi, ton souhait, Guevara, c'est que tu voulais que MC1, là, sa vie parte d'échec en échec. Comme ça, on peut dire que non, oh, c'est Guevara qui l'a fait. Sans Guevara, il n'est rien. C'est ça, vous. Quand vous aidez quelqu'un, vous aimez qu'on parle toujours de vous. Vous ne voulez pas qu'on se détache de vous. Vous faites subir tout sortes d'atrocités à ces petits-là. C'est le vrai point. De la même manière que tu dis que toi, tu as dit au Eru que MC1 t'a pas apporté quelque chose, Guevara. Toi, tu vas dire au Eru que MC1, il n'était pas rentable. Un Dieu. Toi, tu chantais Batio. Petit là est venu. À cause de MC1, on mettait vos noms ensemble à chaque fois. La même popularité que tu as eu là. Tu dois ça à Petit là aussi. Moi, je suis pas d'hypocrisie à toi. Le petit n'a jamais dit que tu lui as pas fait quelque chose de bien. Le petit a toujours reconnu ce que tu lui as fait. Mais tu lui as fait plus de classe. Jusqu'à ça arrive à appeler le papa, le pauvre papa. Jusqu'à on arrive à appeler le papa. Dans les bêtises comme ça, on arrive à appeler papa. Guevara, toi tu as lutté téléphone pour dire non, j'ai appelé d'abord, Toi Guevara, tu t'es rendu plat hier. Toi tu as lutté appel téléphonique pour défoncer MC1, pour aller corrompre son père pour dire, hé le vieux, ton petit a en train de gâter mon nom. Hein. On connaît ça là. Le petit a appelé en premier. Tu as donné 6 billets de 5 000, 30 000 dans toute la carrière de MC1 à son père. C'est ça, tu as dit que le petit là, non, Jean, il n'était pas rentable. Tout l'argent que tu as gagné sur lui. Tu as donné 30 000 francs à son père. Même si on dit, hey, faut dire la vérité aux Ivoiriens, tu as mangé sur le petit. Si tu es devenu sale aujourd'hui, là, c'est à cause du petit. Parce que toi, ta carrière, on ne voit pas. C'est la vérité, te dit.
MC1 t'a donné quelque chose, il t'a donné cette fraîcheur. Tu as été son éducateur. Il faut le dire aussi, ce que le petit t'a apporté. C'est toi qui es monté dans le panel hier, tu as commencé à dire tout ce que tu as fait pour le petit. Est-ce que tu as entendu le petit parler de ça? C'est toi qui as commencé à dire, je l'ai pris ici, je l'ai mis à l'école, j'ai payé l'école, à l'ardoise, il a invité son père. Tu as été obligé de faire ça. Tu t'es bas MC1, on dirait que c'est ta génération. Tu viens casser papa aussi ton petit, ton enfant MC1, on dirait que tu t'es bas Bibi Philippe, ou tu t'es bas tes Bordeaux. Tu t'es muscles le petit. C'est que le rabaisser, c'est que le dénigrer, pour que les Ivoiriens disent que, ah, Kedjevara a raison. Toi, tu es sûr que Kedjevara a raison. Toi, là, si moi, il met les preuves ici, toi, tu es sûr que tu peux t'en sortir. Et affaire des papiers, là, tu vas expliquer ça aux Ivoiriens. Papier que petit a dit hier, puis t'as dit non, au cas avancé, c'est rien. Va sur le contrat. Non, c'est pas contrat. C'est un papier, tu sais. Et puis, regardez le petit, comment il est intelligent. Il t'a demandé ton avis d'abord. Parce que le petit te respecte toujours. Toi, tu as venu dire que notre MC1 est impoli aujourd'hui. Kedjevara, toi, tu as te levé. Tu as vu dire que le petit est impoli. Ah, il y a quand le petit s'exprime. Eh, il est impoli, il y a ses collègues artistes. Hein? Ouais, MC1, il est impoli, il y a les DDB, les Elon, tout cela. C'est eux, il est impoli. Mais avec toi, là, il t'a toujours respecté. Même dans le panel hier, où tu le salis, tu dis que dans ses parents étaient dans le Sikobois, tout ça là. Mais il t'a jamais manqué de respect. Il a tout demandé ton avis. T'appeler monsieur, c'est quoi? Mais c'est un signe de respect. Vous n'êtes plus ensemble, il va t'appeler papa, pourquoi? Tu n'es pas son père. Tu n'es pas son père. Dans un panel où vous muselez le petit n'arrive pas à s'exprimer. Parce que vous avez déjà pris position pour Kedjevara. Le petit a muselé hier. Il n'arrive pas à parler. Franchement, quand vous voulez régler une histoire là, laissez les deux parties s'exprimer. Mais moi, il y a un vidéo le petit ici. Oh, ça c'est fait. Il va venir casser papa ici. Hein, ils m'ont déjà contacté. C'est moi-même qui ne voulais pas parler de ça. Le petit, il va venir chez Corolla ici. MC1, moi, il t'ai invité sur mon panel. Tu vas venir parler aux Ivoiriens. Tu vas venir dire ce que tout le monde ne sait pas. Ça sera comme ça maintenant. MC1, tu vas venir sur mon panel. Tu vas parler petit. Va t'inquiéter. C'est quand tu veux. Aïe. C'est Corolla qui a fait le son. Jean Kedjevara, il est trop clean, quoi. Si tu l'as demandé, lui, c'est l'enfant de Sainte-Marie. C'est l'enfant de Sainte, c'est de Marie. Lui n'a rien fait au petit. C'est quel merci qui finit pas. Depuis qu'il y a eu séparation, est-ce que le petit est sorti un jour pour dénigrer Kedjevara? Jamais. Est-ce que le petit, dans toutes ces manifestations où il est invité, est-ce que vous l'avez déjà vu indexer Kedjevara? Jamais. C'est Kedjevara qui vient en panel, ou c'est même pas MC1 qui monte en premier. C'est-à-dire, c'est un ami de MC1 qui envoie des pics à Kedjevara. Lui, il monte pour venir dire non, le petit, s'il est respectueux, il a tout fait pour le petit. Tu as fait quoi pour le petit? Qu'est-ce que tu as fait? Et puis nous, on ne sait pas. Faut nous dire ce que tu as fait pour le petit, nous, on va voir, on va calculer. Faut nous dire ça. Tu n'es pas au-dessus de la loi, tu n'es pas au-dessus du petit. C'est un compromis de bon sens. C'est-à-dire qu'il a travaillé pour toi. Il a été rentable. Si MC1 n'était pas rentable, tu allais le jeter depuis. On a vu le cas, les Ramba Junior, là. On a vu le cas avec les DJ congélateurs, là. Faut pas abuser quand même. Toi, tu montes dans le panel, tu viens dénigrer le petit et puis tu penses qu'on t'a rien fait ça. Hein? Quand le petit va parler, ça veut dire que le petit est insolent. C'est vous qui connaissez son degré d'énervement, quoi. Si vous l'avez trop demandé ici, vous, et qu'un grand parle, un petit doit se taire. Vous n'avez entendu ça où? Un grand qui n'arrive pas à se faire respecter, il sera allumé. La même énergie que Kedjevara a mis hier pour rendre le petit plat là. C'est parce que MC1 il est gentil. Il a été tellement respectueux. Il a été tellement cohérent, lucide. Mais regardez un peu les propos de Kedjevara. Comment il dénigre le petit. Comme si le petit c'est une merde. Comment il dénigre les parents. Toi tu es sérieux toi. Et puis supplément ta maman et moi dans le panel pour venir insulter le petit. Genre quand vous n'avez pas raison là. Vos mamans viennent pour masquer. Il n'y a pas masqué ici. Vous n'êtes pas quelqu'un ici. Vous avez compris ça? Vous ne nourrissez pas MC1. Vous ne le payez pas. C'est pas vous qui nourrissez ses parents. Vous l'avez jeté le petit. Il a été prendre son envol. Mais Kedjevara, faut dire aux gens que tu as fermé le petit partout en Afrique de l'Ouest. Faut dire ça aux gens aussi. Toi, tu voulais tellement que MC1 fasse pitié, qu'il vienne ramper à tes pieds pour que les Ivoiriens disent que, ah, il a demandé pardon. Non.
Le petit a dit, il veut plus. Il faut dire aux gens que quand le petit a spectacle là, tu appelles pour dire que non, ne le prenez pas. Parce qu'il est impoli, il est insolent. Faut dire ça aux gens aussi. Nous, on a les audios ici, on a les messages ici, des promoteurs de spectacles qui n'arrivent même pas à bouquer le petit. Peut-être tu es derrière. Tu es un serpent qui est devant là. Tu es un serpent. Mais est-ce que le petit est venu prendre ça une fois? Jamais de la vie. Le petit a tout pris sur lui. Même quand il essaie de sortir la tête de l'eau, tu essaies de l'appuyer encore. Maintenant, c'est dans le panel. Tu veux tellement te libérer. Mais il faut ouvrir ton light à te libérer en même temps. Sinon, dans le panel de hier, on t'a pas appelé champion. Tu t'es même pas obligé de monter. Parce que c'est pas MC1 qui est monté en premier pour venir te jeter. Toi, tu es monté, tu t'es jeté. Tu t'attends que sur ce que tu as fait pour le petit. Mais qu'est-ce que le petit a fait pour toi? Faut dire ça aussi. Pourquoi tu dis seulement ce que toi tu as fait? Mais dis aussi ce que le petit t'a apporté. Hein, Kedivara? Faut pas être malheureux. Faut pas être hypocrite. Dis aussi ce que le petit t'a apporté. Parce que il t'a apporté, tu l'as apporté. Tu es toi à ton âge là. Tu dois prendre de la grandeur. Mais comme on dit, l'âge ne définit pas la maturité. Tu vois, hier là, tu devais monter pour calmer le live. Toi là. Mais tellement tu voulais gâter le petit. Tu voulais tellement le jeter. Mais tu n'attendais pas à ce qu'il monte. C'est ça qui t'a eu. Que voilà, tu t'es pris à ton propre piège. Tu t'attendais pas à ce que MC1 monte pour te répondre. C'est ça. Tu pensais être le seul sur le panel. On allait faire tes éloges pour dire, que voilà a raison. Le Saint Thomas. L'enfant de Ange Gabriel. Et puis le petit allait partir encore dans sa frustration pour dire, petit MC1, ici est toi, petit. Il n'y a pas l'homme. Si tu es prêt, il y a lui mon live, t'as venu parler. C'est moi qui te dis ça. T'as compris, petit? Ben, nous, on sait ce qu'il t'a fait. Si tu bannes, dis-moi, paye et ouvre le panel. Tu as venu parler aux Ivoiriens. Moi, ici est toi. Et puis que Colonel est toi, il n'y a pas l'homme qui a quel petit. C'est moi qui te dis ça. Nous, on n'est pas faux, hein? On n'est pas hypocrite. Kedivara n'a qu'à dire la vérité. Ce qui s'est passé hier, là, c'est ce qu'il voulait. Kedivara n'a qu'à dire la vérité aux Ivoiriens. Ce qui s'est passé hier, là, c'est ça qu'il souhaitait depuis longtemps. Il voulait jeter le petit. Ça lui fait mal parce que le petit est parti. Quelqu'un qui n'est pas rentable. Pourquoi tu as mal? Pourquoi tu es toujours là à dire non? J'étais pris ici, il t'a amené ici, il t'a pris ici. Quand tu n'as plus mal, là, ta vie avance. Tu t'occupes pas de ce qui t'a laissé derrière toi. Tu peut-être à ce chagrin encore. Voilà. Tu dis que tu as les voitures, non? Tu as les maisons. Pourquoi ça te fait encore mal de venir rabaisser le petit? Si c'est MC1 qui a commencé à dire petit, hey, où tu vas? C'est un terrain terminé, petit. Attention. On allait parler ça à MC1? Aïe. Toi, tu as venu prendre une dimension aujourd'hui où tu es respecté, où il y avait ton bon nom. Hey, champion Kedivara, tu t'es sali seul. Tu t'es sali. Je t'ai dit que les réseaux sociaux, là, c'est un couteau à double tranchant. Soit c'est avantageux, soit c'est en ta défaveur. Hier, là, tu t'es mis plat, champion. Tu n'as pas gagné. Le petit t'a déconstruit. Dans le respect. Toi, tu es venu rappeler, j'ai payé ton école. On s'en fout de ça, champion. Tu prends un petit, mais normal que tu le scolarises. Tu l'as pris avec il n'était pas mineur quand tu l'as pris. Tu donnes 30 000 à son père. Dans tout ce que MC1 a fait pour toi, c'est 30 000 que tu as donné. Tu étais incapable de dire non, tu étais capable de dire le contraire. C'est que toi, tu as lutté téléphone pour appeler papa de MC1. Jean, tu as fait, c'est un petit là. Ton gars, ton nourrisson. MC1 qui était petit, un fouetté, tu l'as pris, tu l'as lavé. Nous, on reconnaît ça. Mais tu ne dois même pas rentrer dans le salaire petit là. Tu t'as donné à quoi? Quel genre, tout le monde a dit que tu as raison, quoi. Tout le monde a donné raison. Tu es champion. On a écouté les deux versions hier. On t'a dit, le petit là t'a dit, est-ce qu'il parlait des papiers? Tu as mis dans fuis-moi. Genre, j'ai un spectacle. J'ai un dessin du panel. Toi, tu es un spectacle. Toi, on parle des papiers, tu fuis. Tu dis que tu as fui-moi. C'est là j'ai vu que tu es l'être le plus incongru. Et que le petit t'a déstabilisé. C'est des petits. C'est des petites comparaisons. Toi, tu es dans le... Tout ce qui t'a écouté hier, tu es dans le dénigrement. Faut laisser Dieu à côté. Comme merci Dieu, tu vas enlever ce petit là de ma vie. Toi, tu vas venir dire que MC1 est irrespectueux. Toi, Kedivara, le petit t'a toujours respecté. Tu as payé Camaro, tu as mis son nom, on s'en fout de ça, champion. Mais c'est ton artiste, c'est parce qu'il était rentable que tu as payé une voiture, ou bien? Est-ce que tu as forcé à payer une voiture? Faut pas penser qu'on a oublié le passé, hein. Toi, un artiste ne t'apporte rien, tu payes une voiture pour lui. Côte d'Ivoire, quoi. Un artiste t'apporte rien, toi, tu payes une voiture. Les gars, prenez-le au sérieux, hein. Quand tu vois où il n'y a pas de temps, les producteurs et les artistes, un artiste même qui vaut rien, mais on te met à la poubelle. Toi, tu as dit que MC1 t'a rien apporté aujourd'hui. Toi, Kedivara, champion, tu n'es pas clean dans cette histoire. Voilà, tu n'es pas clean. Tu es un serpent.
Ça te fait plaisir quand le petit n'avance pas. Tu es un sorcier. Tu as assis la vue du petit. Ça te fait plaisir quand il traîne comme ça aujourd'hui. Quand il fait sortir son même là, va-moi. C'est ça que tu voulais. Pour que les gens disent que, ah, il n'est plus que des valeurs. Vous voyez ça maintenant. Vous voyez son finiment qui est là. C'est ça vous aimez. Quand vous aidez quelqu'un là, vous voulez qu'on soit à votre merci à chaque fois. Vous voulez tenir les gens par les couilles. Il y a un monsieur là, c'est vous qui avez, c'est sur vous d'acteur, vous avez la clé de la réussite. Sans vous, vous ne pouvez pas réussir. Champion, c'est que tu as eu sur le petit là. Puis tu allais voir son papa là. Ça veut dire que tu savais que c'était un talent. C'était un talent brut. À l'époque de MC1, c'était un talent brut. C'est pas toi qui as envoyé Petit d'aller insulter les gens. C'est pas toi qui est voilà. Petit a dit qu'il n'insulte plus là, tu t'es fâché. C'est-à-dire que quand toi tes amis artistes t'es babiessés là, ces petits là tu mets devant, il n'a qu'à faire clash, et elle c'est dévancier. Mais il est fatigué de ça. Il est fatigué d'insulter. Lui, il a dit que depuis qu'il n'insulte plus là, tu as retourné ta veste contre lui. Donc c'est ton mouton quoi, c'est ton cobaye. Tu l'as exploité. Tu as fini tout son jus. Champion, il me demande si tu as mis un canari même. Il me demande si tu n'as pas pris la chance, la lumière de MC1. Il me demande ça. Parce que Petit qu'on a connu là, c'était la figure montante du rap ivoire. Un mort qui tentait de titiller les Kiff No Beat à l'époque. Les morts, ils sont au moins 7. Lui, il est seul. Et puis, c'est un eux. Un coup comme ça, Petit, là, son truc est parti comme ça. Champion, tu as des comptes à nous rendre. Wallahi Bilay. Où tu as mis Petit là, tu allais l'enlever. Et puis, ta maman, elle vient, mais elle insulte le Petit encore. Ta maman, elle monte dans le panel, elle insulte le Petit. Vous êtes sérieux là, vous? Vous êtes sérieux, vous? Vous êtes sérieux? C'est que vous avez demandé pardon à Petit là. Toi, Kedevara, tu as demandé pardon à Petit là. Tout ce que tu dis, ouais, les preuves du contrat. Mais montre les preuves. Nous, on a les preuves ici. Nous, on a tout ici. Moi, il y a reçu ça depuis longtemps. On a les preuves du contrat. Montre tes preuves, Kedevara. Montre tes preuves. On a des audios ici. Des promoteurs de spectacles. Non, tu devais venir prester, mais on nous a dit que non, actuellement, tu es lié à Sony Music, là. C'est le nom de qui est là-bas. Kedevara, je te pose une question. À Sony Music, là, c'est le nom de qui est là-bas. C'est la photo de MC1 qui est là-bas. C'est toi qui manges tout sur le Petit. Tu as bloqué tous ses accès à tous tes comptes. YouTube, qui mange, c'est toi. Facebook, qui mange, c'est toi. Jusqu'à tu es obligé de dire que non, toi tu as payé des abonnés pour lui. Que c'est pas des vrais abonnés. Si c'est pas le dénigrement, c'est quoi? Un vieux père qui dit que non, lui il est passé à autre chose. Lui, sa vie chauffe. Ouais, c'est Elon Musk. Lui là, il n'a pas de problème. Toi tu viens dire que non, ses abonnés. Tu t'es obligé de faire ça. J'en ai aucun savoir que les abonnés de MC1 là, c'est des robots. C'est pas des vrais abonnés. Champion, vieux, ça va pas passer. Ça passe pas à nous. Dénigrement que tu as voulu faire là, ça passe pas. C'est les moutons galeux qui te suivent. Non, on n'est pas moutons. Hein? On vous a mis colo. Le Petit a été plus crédible que toi. Toi, tu as été toujours là à le mélanger. Donne-nous le bilan de toi et MC1. On va voir qui a porté à qui. Hein? Donne-nous le bilan depuis que tu étais élu là. Qu'est-ce qu'il t'a apporté? Qu'est-ce que tu lui as apporté? Puis on calcule pour voir. Tu sais que tu n'as pas acquis de ça, champion. Il y a des spectacles même là où on voulait le Petit. Mais tu bloquais, tu dis que le cas te dit que c'est toi, on te met en avant plus que le Petit. Tu penses qu'on sait pas ça? Il y a des spectacles où on voulait MC1 à l'époque. Que des valeurs ne voulaient pas que le nom de Petit soit en affiche, en premier lieu. Il voulait que ce soit lui. Et puis il fait rentrer MC1. Toi, t'es sérieux, toi? T'es sérieux? Tu veux que ton nom est devant? Tu veux que ton nom est devant le Petit, son nom est dans le noir? C'est ce que tu as toujours voulu? Quand tu veux aider quelqu'un là, tu n'es pas contre qui te dépasse. Quand tu veux aider quelqu'un, tu n'es pas contre qui te dépasse demain. Quand on aide quelqu'un, c'est pour qu'il devienne quelqu'un demain. C'est sérieux là? Si moi j'ai fait monter Petit là ici, pour dire MC1, faut bien parler. Toi tu es sûr que Kéliva, toi tu peux encore avoir spectacle, encore y voir. Si Petit là commence à rentrer dans tous les détails, toi tu es sûr de toi quand tu es là. Arrêtez de prendre les gens pour des moutons, hein. C'est parce que vous avez une petite visite, une petite visibilité. Parce que vous abonnez, que vous pensez que vous allez marcher sur les petits là. Tu n'es pas le meilleur artiste de couper de Cali, hein. On te connaît ici, t'es son, hein. T'es son d'éjaculation précoce là. Tu n'es pas le meilleur artiste de Côte d'Ivoire, hein. T'as compris ça? Faut te calmer. Tiens, toi t'as eu quel nom? C'est Petit là aujourd'hui là, tu as t'asseoir sur lui quoi. Ça te fait plaisir quand tu le vois. Tu dois avoir honte, Kedevara. Tu dois avoir honte de voir MC1 comme ça aujourd'hui. Ben, c'est toi qui as commencé à lui. C'est chez toi il a appris tout ça. Même quand on n'est plus à son Petit, on lui souhaite le bonheur. Quel que soit Alpha. C'est pas comme si on a ses promotions. C'est ton gars.
tu l'as nourri, tu l'as blanchi, on te remercie pour ça. Mais quand tu viens dans un panel où tu essaies de dire aux Ivoiriens où tu l'as pris, c'est que tu es dans le dénigrement et tu es dans la haine. Tu as eu haine envers le petit. C'est que tu voulais faire sur le petit là. Je ne sais pas ce que tu voulais faire, mais tu n'as pas pu avoir. On va te dire ton vrai nom, champion. Toi, tu es personne, cousin. Ta main vient insulter les gens. C'est-à-dire qu'on ne te défend pas ta main. Elle a qu'à monter ici, elle va m'insulter. Ta main, elle a qu'à monter ici. Elle a qu'à m'insulter. Comme tu penses que nous n'avons pas maman aussi. C'est-à-dire quand tu ne défends pas son fils, elle monte et t'insulte. Ta main, elle a qu'à monter ici. Elle a qu'à m'insulter, elle va voir. Wallahi bilay. Si ta main, elle a qu'à monter et m'insulter. Et mon soeur, vous pensez que c'est pour vous le pays, quoi? On doit rien vous dire. Vous êtes qui, vous? Tu as abusé du petit. Sur tous les côtés. On ne doit pas te dire ça, quoi. On te demande des preuves, des choses où on te comprend, tu sors des... J'étais nourri, j'ai fait ci, oh Dieu merci, c'est un petit impoli. Toi, tu peux jurer que MC1 est impoli. Kalibana, toi, tu peux jurer si les deux c'est de ta mère que le petit est impoli. Faut arrêter ça. Peut-être t'as trop bognan. Peut-être t'as trop bognan. Wallahi Bila, tu n'es pas reconnaissant. C'est toi qui n'es pas reconnaissant, Kalibana. Moi, je te dis, laissons Dagbashi. Sans les preuves. On va comparer. Tes preuves que tu as du contrat à Sonic, la sort. Le papier, là. Moi, il y a le papier du papier. Moi, il y a le papier du papier que le petit t'a demandé hier. Et puis, t'as demandé. C'est-à-dire qu'il était tellement gentil, quoi. Il te demande, il te pose question avant de parler même. Pendant ce temps, il te sali MC1. Petit bas bien aussi MC1. Quelqu'un t'a appuyé, toi, tu demandes d'abord avant de te parler. Toi, mais viens ici, mon petit MC1, là, viens ici. Quelqu'un t'a appuyé. Quelqu'un t'appuie. Toi, tu demandes d'abord, lui, est-ce qu'il peut parler? Toi, tu es ce petit, petit. On paye des gâtés roi. Quand c'est gâté, il faut gâter tout petit. Il n'y a pas pitié dedans. Il était un obstacle qui tu devais l'allumer, petit. T'as compris ça, petit? Il n'y a pas amusement avec quand nous Ivoiriens là. Faut pas avoir sentiment pour quelqu'un. Quelqu'un qui t'est sali, tu sors pour lui aussi. Et puis c'est gâté. C'est lui qui a voulu ça. Parce que hier, quand il monte dans un live comme ça, il pourrait dire, les gars, désolé de votre panel, mais c'est mon petit. Voilà, on va régler ça en interne. En tant qu'un grand frère, en tant qu'un père. Mais ce qu'il a voulu faire hier là, c'est pour dire que MC1 là, c'est un maudit. C'est lui le maudit. Vous avez vu maintenant, non, il est plus un mois là. Est-ce que ça avance chez lui? Voilà. Ça, c'est les sorciers. Ce qu'il a fait hier, c'est la sorcellerie pure. Sinon, il pourrait calmer ça là depuis. Il était le premier, il était bien en haut là-bas. Oui, que Divara, faut parler. Champion, c'était un terrain miné là-bas. MC1, tu prends mon panel, tu parles aussi comme un garçon. T'as compris? Voilà. C'est lui que tu es parlé là, tu prends mon panel, je te donne mon panel. Tu as parlé fort. Et puis on voit dedans. On voit quelque chose. Tu ne seras pas muselé. Tu ne seras pas muselé comme hier où tu étais muselé là. C'est quoi tout ça là? Ben c'est Kedevara quoi. Lui il a apporté quoi à qui ici lui? Il a fait quoi pour les gens ici lui? Et puis on va lui dire la vérité. C'est lui qui nourrit les gens. C'est lui qui paye nos loyers ici. Lui les qui peut dire la vérité. Parce que vous avez des affinités, les gens pensaient que les gens les caressaient quoi. Moi il caresse personne. Et hier là, c'est qu'il voulait, c'est ce qui s'est passé. Il a une dent contre le petit. Voilà. Il a une dent contre le petit. Faut dire la vérité. Toi tu dis que tu as l'an, tu as voiture, tu as maison et puis tu t'occupes d'un petit que tu dis que non sa vie n'avance pas. J'ai quand tu dis non, il a appelé ton papa. Tu as dit quoi à son père? Tu as envoyé 6 billets de 5 000 à son père. Tu es méchant, que voilà. Wallahi bilay. On peut être méchant comme ça? Hein? On peut être méchant? C'est-à-dire que tu te donnes une image sur la toile d'un mec qui est charismatique, d'un mec qui n'est pas dans les scandales, mais tu es un sous-noix en bas. Tu es un serpent en bas. Tu bloques tous les spectacles du petit. Pendant combien d'années? Tu as bloqué les papiers du petit, non? Pendant 4 ans. Les papiers sont bloqués. Tu as oublié ça? Tu as oublié ça? Tu as fermé le petit au Burkina, au Mali. Tu le sais? Ou bien c'est faux? Faut arrêter ça, champion. Quand ça ne va pas dans votre sens, vous envoyez vos mamans comme bouc et mystère. Genre parce que c'est votre maman qui monte, on va les respecter. Ta maman, elle vient là, une maman comme ça, elle doit rassembler. Quand on dit une maman, elle doit venir dire que ah, c'est mon petit. C'est mon fils qui a quelque chose, mais MC1, c'est mon petit-fils. S'il vous plaît, les enfants, allons doucement. Ta maman, elle vient prendre position. Il y a fort, on est d'accord avec ça, c'est ta maman, non? Ok. Mais il ne faut pas avoir rabaissé un petit aussi, il a aussi la maman. MC1, la maman, il n'est pas quitté au ciel pour tomber. Vous avez compris ça? Vos mamans, elles viennent, elles prennent des fois, elles insultent. Ça, c'est une maman qui est sage, ça? Ça, c'est une maman qui est sage. Hein? Ça, c'est une maman qui est sage. Quand on dit tel mère, tel fils, c'est ça qu'elle a, tu as vu, tu as dénigré le petit. Elle aussi, elle est venue à dénigrer le petit. Vous êtes content, ça y est, vous voulez gagner, vous voulez trophée, vous voulez médaille. Encore vous regardez quoi? J'en paye, c'est vous. Ta maman n'a qu'à monter, elle va monter de mon live, elle me suit, elle n'a pas croire. Wallah bilay. Ta maman n'a qu'à monter, vous me dites, elle n'a pas croire, champion. C'est les autres qui regardent, moi, il n'y a pas ça. Hein?
une maman qui est respectée, elle vient me suivre. Mais voilà, on va aller à ça. Moi, il y a lui montrer que moi, je suis aussi enfant de quelqu'un. Tiens, même si on dit, ta maman est montée hier, elle doit calmer. Ta maman est montée hier, elle doit calmer. Elle ne doit pas venir insulter encore. Pour dire que non, on a fait ça pour lui. Vous avez fait quoi, même pour lui, il ne peut pas respirer là. Vous avez fait quoi, petit, il ne peut pas respirer. Vous avez fait quoi, MC1 ne peut pas respirer. Dites-nous, on voit. Quand MC1 est quitté à vous, là, il est devenu quoi? Il avait quoi? Où vous avez envoyé l'enfant là, vous allez sortir l'enfant là-bas. Oui, c'est pas simple tout ça. De la même manière que vous avez cette haine là, envers ce petit là, vous allez nous dire où vous avez envoyé le nom des petits là. Sinon, on sait que MC1 c'était un rap, c'était un jeune promoteur de le rap ivoire. Tiens, regardez-moi ces tests un peu. Un coup comme ça, le petit est effacé. Même il essaie encore de se débrouiller, tu ne veux pas le laisser. Que voilà, tu es méchant, champion. Tu es méchant. Tu es méchant. C'est quoi tout ça là? Regardez-moi cela. Vous voulez qu'on prenne position maintenant. Voilà. Comme vous avez des gars qui font vos palabres, nous aussi on va défendre les petits vulnérables. Et puis on va aller à ça. Vous avez un volume qui même. Tiens. Regardez-moi cela. Le moment il monte dans un live, il descend le petit. On te dit, on l'a pas mentionné. Lui, il est monté lui-même. Genre, si tu vois les partages et likes, tu es obligé de monter quoi. Toi, Kelevada, parce qu'on t'a partagé beaucoup de likes, tu es obligé de monter. C'est peut-être tu as vu que tu pourrais descendre le petit. Peut-être tu as vu que le pardon là où tu es monté hier là. Chez John là, les gars étaient avec toi. Et tu savais où tu es monté hier. Tu savais, tu n'es pas un enfant. Quand tu es écouté d'abord en bas, quand tu es monté dans le pardon, tu écoutes. Tu sais que, ah ouais, tout le monde est d'accord avec moi, hein. Donc il peut monter. Tu savais très bien où tu es monté hier. Si c'était un pardon qui demandait MC1, tu ne serais jamais monté. Et tu connais? Vous allez faire quel marmaille les gens sur Internet même? Nous, on maîtrise les rouages Internet. Tu comprends? Quand tu sais que c'est un panel à charge, quand ton petit, c'est là que tu montes. Mais c'est vrai que tu as vu que là, c'était un panel où tu pourrais monter pour Jason le petit, et puis ça va pas qu'il n'y ait pas. Et puis tu descends comme un roi, mais c'est mal connaître. C'est Dieu qui a fait que MC1 est monté hier. Ça, c'est la première mi-temps. Il est deuxième mi-temps. Petit, il va venir ici, il va parler. Vous n'allez pas croire. Il va venir ici, il va parler. Tu as monté aussi où tu veux parler. Ça sera plus des panels où vous allez vous croiser vous deux. Chacun va ouvrir son écran géant, puis vous allez vous allumer. C'est déjà gâté. C'est déjà gâté, c'est fini. Voilà, c'est déjà fini. Il n'y a pas de pitié dedans. C'est que tu as commencé là, tu as terminé Kedevara. Tu as terminé ça. Il y a moi celui-là. Tu le prends pour qui? Franchement, vous prenez pour qui vous? T'as venu dans un petit plat comme ça, t'as pensé qu'on va laisser passer quoi? Hein? Vous pensez que vous pouvez tenir qui même? C'est quelle affinité qui finit pas? C'est quelle aide qui finit pas? C'est quelle merci qui finit pas? Tiens, vous êtes sérieux là? C'est un petit, là. Genre c'est un petit, ses parents sont pauvres quoi. Peut-être ta maman est chanteuse. Genre c'est vous qui allez gagner dans ça là. Genre par lui, ses parents ça va pas parler. Le contrat, tu peux faire signer quelqu'un 10 ans. Contrat de 10 ans. Tiens, tu t'es assis sur le petit. Pourquoi? Quand tu n'es pas signé un contrat de longue durée à quelqu'un, tu signes 1 an. Et puis ça va. 1 an. Moi seul, il est pas, on est comme il y en a 8 ans. C'est le même volume là, quoi. C'est la même chose, quoi. Moi seul, je suis la télé champion. Cette histoire, il ne veut même pas parler dedans. Il a dit non, il y a rien. Mais quand il y a vu foutaise qui s'est passé là, il a dit non, il faut qu'il parle. Vous avez volume, quoi. Vous avez volume. Vous avez ce qu'on appelle volume. Je t'ai dit, il y a toutes les preuves ici. Que tu as abusé du petit. Si tu dis, il est mort, il va venir ici, on va parler de ça. Moi, il y a toutes les preuves depuis 1 mois. Tous les contrats, tous les promoteurs de spectacles qui me disent non, il ne peut pas venir parce que voilà, il y a ça, il y a ça. C'est toi qui es derrière. C'est toi qui es derrière tout ça. Tu es un vrai manipulateur. Aïe. Pourquoi on ne va pas te dire ça? Pourquoi on ne va pas te dire ça? Tiens, c'est quoi foutre ça là? Déjà, mamie, c'est l'auto quoi. Tu n'as pas raison, champion. Tu n'es pas sage. Hein? Tu n'es pas sage. Vous ne pouvez pas abuser des personnes vulnérables parce que vous avez des affinités des gens pour étouffer l'affaire. Il n'y a pas une affaire qui serait étouffée ici. Tout ce qui est en cours, c'est là découvre désormais. Tout ce qui est en cours, c'est là découvre. C'est parce que vous êtes connus que vous allez étouffer ceux qui ne sont pas connus. C'est deuil. C'est deuil. T'as compris ça? C'est deuil, champion. Tu ne pourras jamais étouffer petit là. Peut-être tu n'es pas Dieu. Toi, tu es méchant en bas et puis tu parles de Dieu à chaque fois. Et toi, tu es un enfant.
Dans tout ça, ta maman, elle va monter, elle va venir insulter, enfin les gens. Dans tout ça, ta maman, elle monte, elle vient même pas essayer de calmer les choses, elle vient l'insulte. Genre, vous reprochez quelque chose. Ben, quand ta maman vient en renfort, c'est qu'il vous reproche quelque chose. C'est qu'il y a un truc qui est caché. Vous n'allez pas jouer sur les émotions des Ivoiriens. Oh, il n'y a pas un Ivoirien qui est émotif. Actuellement, on cherche Mehdi. Le prédateur Est de la Côte d'Ivoire. C'est lui on cherche. Votre histoire là, on finit, on déposait et puis on parlait de Mehdi. C'est Mehdi la cible des Ivoiriens. Vous n'allez pas détourner quelqu'un du sang. Les Ivoiriens vont venir, vont parler, c'est fini, on parle de Mehdi. Demain, on commence Mehdi. Aujourd'hui, c'est pour toi, c'est ton jour de gloire. Mais tu as chié, champion. L'image que tu voulais protéger, ta belle image là, de l'homme sain, l'homme impliqué, l'homme qui a tout fait pour MC1. Toi, tu as mis ça à terre hier. Tiens, toi, tu n'es pas sain. Tu n'es jamais sain. C'est quelle manière ça là même? De toujours mépriser les plus faibles, de toujours appuyer les plus faibles. Le petit t'a posé des questions rationnelles hier. Tu t'en parlais de... J'ai dépassé ton père depuis 2 ans. Vous tous que des ça. Normalement, tu prends le petit descend du panel. Que de voilà, hier là, tu prends le petit hey. C'est que tu as fait là, film qu'on est dedans là, descendons. On réglait ça en privé. Voici un vieux père qui est sage. Mais ce que tu as voulu hier là, c'est ce que tu voulais. C'est ce que tu voulais, champion. Tu voulais ça. Attends, c'est Ramos. Tu voulais ça. C'est vraiment vieux. Ça va, mon fils, je suis là. Il a allumé la télé, t'inquiète. Il était en communication avec MC1 jusqu'à 5 heures. D'accord. Vas-y, voilà. Allume la télé, fils, allume la télé. MC1 ne va pas monter dans un live, il a fini comme ça. Il va pas monter dans un live. Il t'explique, vieux. Déjà, je vais te poser une première question. Est-ce que ton propre papa peut pas niquer ta vie? Si, il peut. Voilà, maintenant, c'est quoi cette histoire? Il a nourri, il a mangé chez lui, il a dormi chez lui, Est-ce que ton propre papa peut pas niquer ta vie? Tiens. Donc, c'est possible. En fait, je t'explique le truc. La première des choses, moi, ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est quoi? C'est que dans les premières... Nous tous, on est unanime sur le fait que on avait une dent contre le petit parce qu'on pensait que c'est lui qui est parti signer à Sony. Exactement. Nous tous là, on pensait que c'était lui qui était parti signer à Sony. On savait pas que c'était un projet de Kedjevara à la base. Qu'est-ce qui s'est passé? Kedjevara, comme dans les clubs là, tu vois, tu étais joueur, tu sais comment ça se passe. Il a investi dans le petit. Quand il finit d'investir, tu vois comment les clubs font là? Tu investis dans le joueur et puis quand tu lui donnes, quand il a une cote là, tu le vends à un club. Exactement. Voilà. Sauf que hier, il voulait jouer l'esprit des gens. Il voulait faire genre, c'est parce que le petit, il voulait les faire évoluer. C'est faux. C'est faux. Il voulait sa kishta, il voulait son jet. Merci. C'est faux. On n'a qu'à quitter dans les émotions. C'est pas parce que le petit, il voulait les faire évoluer qu'il a voulu le vendre. C'est faux. Voilà. C'est parce que il voulait rentabiliser sur le petit. Exactement. Il voulait rentabiliser sur le petit. C'est pour ça qu'il allait signer à Sony. Sauf que le contrat de Sony là, il va sortir ça. Fils, il n'a qu'à dire qui, c'est quel nom qui est écrit à Sony. Il n'a qu'à donner le nom. Il a dit, il n'a qu'à sortir le contrat de Sony. T'as sorti ça. MC1, c'est pas dot ils ont fait. 1 600 000 là, c'est dot. C'est pas contrat de label, c'est dot. C'est Sony, hein. On parle de Sony, ils ont pas de Sony Music, hein. Il était pas là. Sony Music, ils ont signé les maîtres Gims, hein. Je sais pas de quoi on parle en fait. On parle de Sony Music. Et toi, tu dis non. C'est quoi? C'est 1 600 000. Moi, on n'a pas besoin de 1 600 000. Il peut donner les 1 600 000 et puis on rend le contrat. Qui t'a dit que un contrat là, on le rend comme ça? Qui t'a dit qu'on rend un contrat comme ça? Le petit a signé sur 10 ans. Sauf que là, un contrat normal de label là, à la signature là, tu as une avance. À la signature, tu as une avance. Et quand on te donne cette avance là, on te dit maintenant, tu as 2 albums à sortir, par exemple. Le petit fait un premier album. Et imaginons que Kedjevara, il vient maintenant dans la 3e année. Il lui reste un album à faire. Tu lui dis non, petit, je vois que ça n'avance pas trop. Faut venir en bouger. Mais il ne peut pas bouger comme ça. C'est un contrat de label. Tu es engagé juridiquement.
Tu ne peux pas bouger comme ça. Tu es obligé de sortir les projets que tu as promis au label d'abord. Ça te rappelle pas Sacha Dassault et puis Tawala? Même Petit là, même Eboloko, lui qui a chanté Satana au truc là, comment on appelle? Voilà. Lui qui a chanté, le Gabonais, lui qui a chanté Satana là, il est bloqué aujourd'hui à cause de ça. Merci. Tant qu'il ne sort pas les albums de Universal, il ne peut pas sortir un projet de lui-même. Donc le Petit là, il a dit quoi à Kedivara? Il a dit, mais j'ai déjà attendu 3 ans. J'ai déjà attendu 3 ans. Donc pourquoi il y a mettre fin à mon contrat? J'ai déjà attendu 3 ans. Donc ils m'ont donné une date. Il y a attendre mes sons vont sortir. Parce que dans ces sons là, il y a les Zao dedans, il y a les sopranos dedans. Moi ça m'a donné ma télé. Les gars, s'il vous plaît. Il y a déjà attendu. Il y a déjà attendu longtemps. Attends, vraiment c'est MC1 qui t'explique ça. Hein? C'est l'histoire mais c'est en train de t'expliquer là. Ok, vas-y. Il a déjà attendu. Donc pourquoi maintenant il doit faire genre, comment on appelle? Il doit faire genre. Il a déjà attendu donc il peut attendre encore. Voilà ce qui s'est passé. Mais en réalité, là, ce qui chauffe, c'est pourquoi le vieux Moro est monté dans le live, là. Je vais vous expliquer maintenant. On était dans le live. Ouais. Et Candy est monté. Candy, c'est l'ami d'enfance. Chris Candy, c'est l'ami d'enfance de MC1. Quand il est monté, là, il a commencé à parler. Et quand il a commencé à parler, il a cassé maintenant un papo. Le papo, c'est lequel? Il a dit que MC1 même, là, pendant qu'il moussait, là, ses parents dormaient encore en baraque. Voilà comment le vieux Moro Kedivara est monté. Sinon, il était en bas, il suivait le live. Voilà. Il suivait le live. C'est quand le petit a commencé à casser les papos maintenant, il a vu que... Parce que cette information-là, il a compris que c'est pas un ami éloigné, c'est un ami proche. Voilà. C'est pour ça qu'il a monté. Sinon, il savait très bien que non, depuis le début, au début du live là, il était là, il y avait pas, on cassait pas des papos parce que nous là, quand nous on est monté dans le live là, nous on cassait pas des papos. Pourquoi? Parce que nous on défendait juste le petit, et nos arguments qu'on avait, on prenait à gauche à droite, on collait. Mais quand petit Candice l'est monté, parce que Candice là, lui c'est l'ami d'enfance de MC1, ils sont toujours ensemble. Donc il y a pas un mouvement, il va dire et puis c'est bizarre, c'est carré. Donc quand le vieux Moro a entendu à faire des baraques là, c'est là il est monté. Quand il est monté là, il fait quoi? Il commence maintenant à commencer à citer les ouais qu'il a fait pour le petit et à commencer à dénigrer le petit. Voilà. MC1 étant avec Chris Candy, son ami d'enfance, son ami lui a dit il faut monter dans le live. Voici, MC1 est monté pas parce qu'il voulait parler, il est monté parce qu'il a vu Kedivara dans le live. Mais c'est normal! C'est normal qu'il vienne se défendre. Parce que mon fils Ramos, Kedivara s'attendait même pas à ce que Petit là monte déjà. Merci, c'est ce qu'il voulait te dire. Voilà, il était venu pour des petits plans. Écoute, Ramos, il était venu pour des petits plans et puis on dit que Petit là, ça y est encore. Exactement. À la base là, Kedivara, il s'est pas dit que le petit était là. Il s'est dit quoi? Il va venir allumer la télé, non? Et puis lui, il bouge. Et puis les rediffusions là, ça reste sur le petit. Voilà. Et le petit, maintenant quand le petit allait venir répondre après là, c'est déjà collé sur le petit. C'est ça. Donc le petit, il est monté maintenant dans le live. Et quand le petit est monté là, regardez la sérénité avec laquelle il parlait. Regardez la sérénité, c'est le vieux Moro qui s'éparpillait en fait. Le petit posait des questions. Et même s'il voulait gâter là, à faire des papiers là, s'il disait ça là, c'était pas bon. Parce que même dans l'affaire des papiers là, il n'y a pas que MC1, il y a les parents d'MC1 dedans. Exactement. C'est un gros dossier. Si le petit cassait les papos, c'était pas bon pour lui. Et laissons ça même. Affaire de comment on appelle, j'ai payé maison pour toi, j'ai payé, comment on appelle, vieux, on est tous partis à l'école. Hein. Il y a ce qu'on appelle le tuteur légal. Le tuteur légal de MC1 là, ils sont vivants, c'est son père et sa mère. Ce sont ces tuteurs qui sont là. Les derniers cadavres au moins. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Normalement, si on était dans un contexte normal, il allait faire signer un contrat à MC1 et ses parents allaient signer. Les parents de MC1 allaient signer. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on est dans un contrat, on est dans une, comment on appelle, dans un contrat moral. Ça veut dire que tu es mon vieux Mogo, ici chez toi, tu gères ma carrière comme tu veux. C'est dans comme tu veux, ils étaient. Donc, ça veut dire quoi? Quand le petit fait des petites prestations, on lui donne 250 000, 100 000 francs, mais sur toi. C'est pas ça? Ok. Maintenant, comme tu commences à, vieux Moro Kedivara, comme tu commences à citer des ouais que tu as fait pour le petit, viens on fait les comptes maintenant. Combien le petit a fait rentrer là? Viens on fait les comptes. Parce qu'il a fait des prestations. Son compte YouTube là, c'était à toi. Son compte YouTube là, c'est en 2019 que MC1 a créé son propre compte YouTube. Le compte YouTube que Kedivara a mis les sons dessus là.
C'était à Kedjevara. Il avait tous les accès. Il avait tous les accès. C'est le premier point. Deuxième point. MC1, là, c'est récemment, il a été son propre nom figure au Buruda. À la base, là, c'est Kedjevara qui recevait l'argent des Buruda. Maintenant, on dit le petit est ingrat, non? Le petit est comment on appelle, est méchant, ceci, cela. On lui a donné l'image qu'on veut. Mais pourquoi personne ne demande à Kedjevara où sont les sons que le petit a enregistrés sur lui, là? Où sont les sons, là? Il a tout supprimé de YouTube. Voilà. Pour ne pas que le petit n'a qu'à d'abord. C'est pas possible. Vu que, en fait, le truc, c'est quoi? En mode, vu que tu as joué les denrées, il y a coupé là où tu as d'abord là. Puis il y a voir maintenant ce que tu as créé. Moi, si vous, tout à l'heure là, maintenant qu'on est dans le live là, allez-y sur YouTube. Le son de MC1 que moi-même j'aime là. Hein? Son son Aniche là. Il a fait le clip au Burkina Faso là. Allez-y voir si le son est encore là-bas. Son qui a tourné sur Trace là. Allez-y voir si c'est encore. Les sons qu'il a fait chez Kedjevara là, tout a été supprimé. En tout cas, une grande partie a été supprimée. C'est très méchant. Pourquoi? Parce qu'il voulait mettre la pression au petit en mode il est ingrat, il est ceci, il est cela, gâté. Mais vieux, il y a ta part de respect. Ramos, il a fermé le petit dans tous les pays de la sous-région. Il dit, il y a ta part de responsabilité. Moi, il y a eu des promoteurs de spectacle ici. Ce n'est pas parce que, je répète encore, si aujourd'hui là, si Kedjevara veut, parce qu'il a parlé des PLCC, mais là c'est grave. Fallait même pas qu'il dise PLCC. Parce que s'il va à la PLCC là, il reste là-bas et puis il dédommage le petit. Bon, est-ce que c'est un enfant? Il n'a qu'à essayer d'arriver là-bas. Est-ce que c'est un enfant? Aujourd'hui on est dans quel mode? On est en mode Afrique. On est en mode compassion. On est en mode, comment on appelle, on est en mode émotion. Genre dévancier, tout ça. Voilà, on est en mode dévancier. Il faut respecter ces dévanciers. Il faut respecter ceci. Venez en faire les comptes. Depuis le petit est chez lui jusqu'à aujourd'hui. Comparé à ce que lui il a fait dans la vie du petit. On compare les deux. On voit qui doit à qui. On va voir qui doit à qui. Il y a les streaming aussi, hein. Parce que les sons du petit étaient sur les plateformes. On tout rassemblé, non? Et puis on voit qui doit à qui. Non, il a payé ton école, il a payé tes études. Quand un club de football paye les études d'un joueur là, ça fait partie de quoi? C'est un vrai comédien. C'est parce qu'il sait que le petit sera rattrapé demain. Tiens, s'il a investi sur lui là. Qui a déjà payé école des bébés sans aimant? Parce qu'il faut rien. Attends. Parce qu'il faut rien. Qui a déjà payé, même un petit, qui a déjà payé bébé sans aimant dans un petit métier. Et il n'est pas rentable. C'est un clown. En fait, le projet, c'est quoi? Le projet de Kedjevara, ça a été quoi dès le départ? C'est-à-dire quoi? Même s'il ne gagne pas assez aujourd'hui, j'investis sur le petit au point de lui donner une certaine, comment on appelle, une certaine place dans le showbiz et puis le vendre à un grand label. Voilà, c'était ça le projet. Sauf qu'il est tombé si des moraux qui l'ont yao. Maintenant, si tu es tombé si des moraux qui t'ont yao, mais assume avec le petit, viens pas le juger. Viens pas le juger, viens pas faire genre, toi tu es trop blanc comme neige. Non. Franchement. Non. Faut assumer lui. Je suis parti à le petit quelque part, il a voulu le vendre quelque part, il m'a yao. Et c'est ça là, ça va faire des non, il est ingrat. Enlevant à faire d'ingratitude, enlevant à faire des vieux mongols, enlevant à faire des non, comment on appelle, il a nourri, il a payé maison de sa maman, enlevant tout ça. Tu me prends, tu t'en me vendre quelque part. Ils t'ont yao, ils m'ont yao. On assume nous deux. Il n'y a pas fait de reconnaissance dans ça. Tu n'as pas monté dans un live, venu commencer à jouer les émotions des gens. Non, il a payé ses études, il a payé son école. On s'en fout de ça. L'âge et la maturité qu'il avait, je ne pourrais jamais penser qu'il allait s'attarder sur des futurités comme ça. Mais parce que je t'explique, tu sais pourquoi il est monté? Il avait peur qu'on casse des papos sensibles. Il avait peur de ça, c'est pour ça qu'il est monté. Ouais, il est monté pour museler. Voilà, sinon à la base là, Kedjevara, on le connaît, il ne monte pas dans les lives. Mais oui, on le connaît, il ne monte pas dans les lives. Et puis qu'est-ce que lui, ils vont dire sur lui, que lui n'a jamais entendu, et puis il va venir monter dans un live, dans un petit live comme ça. Un petit live, où on est en train de causer entre nous. Si tu es monté, c'est parce que tu savais qu'il y a des informations qui allaient sortir là-bas. C'est pour ça qu'il est monté, quand il est monté en même temps là, en mode intimidation. Tu es cassé un papo même. La maman de Kedjevara même là, elle a envoyé un message à MC1, non? Le jour où le petit va sortir ce message là, elle va s'expliquer elle aussi. Voilà. Une maman qui vient de rassembler ses enfants, elle vient insulter encore. Elle aussi, elle va s'expliquer. Voici, maman, faut faire demande, tu vas pas croire.
Moi aussi, maman, moi je suis fils unique. Hein. Je suis le seul fils de ma mère. Elle aussi, m'a eu à 40 attends, attends. Ma mère m'a eu à 40 ans. On n'est pas quitté au ciel pour tomber. Moi je suis fils unique. Tiens, t'es marié, moi t'es marié à toi. Peut-être ton enfant n'a pas raison. Il te dit la vérité. On dit que quand tu vois pas ton fils, tu montes, tu insultes les enfants, les gens. Non, non, pas maman, quoi. T'es dans quoi, nous? Toi, une maman comme ça, tu dois monter pour rassembler les gens. Toi, tu montes pourquoi appuyer un enfant, un bébé comme ça. Et puis quand t'es regardé, quoi. Peut-être t'as qui? Tiens. Le petit aujourd'hui là, il est en solo, il est passé à autre chose. Le petit n'est même plus dans ça. Ouais. Il est monté dans le live là parce que Kedjevara est monté dans le live. Et il n'allait pas accepter qu'on salisse son nom. Jamais de la vie. Pourquoi faire des papiers là? Il n'a pas parlé. Il sait. Est-ce que c'est un enfant? Il envoie sur le côté des contrats. On dit papier là. Non, il sait. Il sait c'est un enfant. Il sait qu'il a profité du petit. Il sait? Il sait qu'il a profité du petit. J'ai dit, ramasse mon fils, il est mis au défi. Que voilà, sonne-nous le bilan. C'est ce que toi t'as apporté à MSO et puis c'est que lui t'as apporté. Si c'est chaud. Il peut pas sortir le bilan. Pas le bilan. Il peut pas sortir le bilan. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit ceux qui parlent d'ingratitude là. Ceux qui parlent d'ingratitude là, on va comparer ce que lui il a fait dans la vie de MC1 et ce que, comment on appelle, MC1 lui a rapporté. On comparait les deux. Et puis là où il est très intelligent, tu sais ce qu'il fait? D'abord, comment on appelle, il décrédibilise en fait la carrière du petit. Il te dit. Pour justement, comment on appelle, se sauver en fait. Tu vois, je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire qu'il vient dire aux gens, toi ta petite carrière là, ça pouvait payer ça, ça pouvait payer ci. Mais sa petite carrière là, si c'était aussi petit là, fallait le laisser, fallait prendre d'autres mogos. Les Mosco là, ils étaient là, non? Lui, Mosco, lui, son visage, on dirait fesses de bébé là. Un européen comme ça, toi toute ta vie, vilain type. On dirait cadavre gagné. Mosco même. Toi, tu es garçon, tu bonnes. Tu viens défendre ton ami garçon Kedjevara. Non, petit là, tu arrives couché à MC1. Il vous a tous appuyé dans la belle du 8 avril là. Toi, tu es là, tu mendis toute ta vie derrière ton ami garçon. Hein? Mosco Nakanour dit la dernière fois que Kedjevara a investi un 5 francs sur lui, la dernière fois, il n'a pas dit. Un illettré de Mosco comme ça, illettré notoire. Mendiant, toute sa vie. Tous jaloux du petit. Il fait la courbette. Toute sa vie. Toi, tu es artiste, tu vas maison maintenant. Là, tu vas terrain. Tu vois pas que c'est bizarre? Petit maudit. Ils étaient tous jaloux du petit. Aïe. Il y a moins de rentants. Vous êtes jaloux du petit? Ils étaient tous jaloux du petit. Malgré que petit là, il n'est même pas encore arrivé comme Imran. Regardez déjà. Mais c'est Dieu qui est fort. Mais il te dit, mon fils Ramos, petit MC1 là, c'est mystique. C'est pas simple. Il a dit, vieux. C'est pas simple. Vieux, il y a tout dedans. C'est musique, non? Il y a tout dedans. Aïe. Il y a Kolo, il y a Kolo. Parce que petit là a décidé de ne plus insulter les mollahs, d'insulter les kiff no beat. Kedjevara a dit que non, c'est pas normal. Sinon, il y a des problèmes qui se passaient à la maison aussi là. On mettait sur le petit, hein? Ben voilà. Est-ce que le petit a déjà sorti pour dire que. Jamais. Il y a des ouais qui se passaient en piscale même, on mettait sur lui. Au calme. Pendant que petit là, pendant qu'il allumait les Serge Beno là, Kedjevara était en haut comme ça, en haut. Voilà. Et puis il disait au petit, faut allumer, il y a des avocats, faut allumer. Tes amis artistes t'insultent, tu envoies les petits en cobaye. Il n'y a rien qui s'est passé, il faut allumer. Il y a des avocats, il faut allumer. Il a envoyé le petit allumer. Lui, est-ce que Kedjevara lui s'est fait parler? Lui s'est parlé. Comment on appelle, Serge Beno l'a pas pris ici. Quand Serge Beno a commencé sur lui, Sahaman n'est pas venu l'aider comme d'habitude. Quand Serge Beno a commencé à l'allumer ici là, Sahaman n'est pas venu l'aider comme d'habitude. Lui peut faire parler. Il s'est fait clash. Lui s'est pas fait clash. Il vaut rien. Avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est pas fait clash. Mais là, c'est petit MC1 là, c'est lui qui faisait à 16 ans, 15 ans là. C'est lui qui a fait parler pour toi. Faut allumer, petit. Allumer. Mais aujourd'hui, t'as vu. Allô? Allô? Ramos. Allô, tu m'entends? Il a reçu un appel là. Audi, ouais, les gars, tapotez s'il vous plaît. Audi a venu dire que petit là, il est impoli, il ne respecte pas les gens, c'est ceci, c'est cela. Faut laisser ça, vieux. Faut laisser ça. Voilà, jetez le petit qu'on a dans l'eau. Jetez.
C'est pas normal en fait. Il y a plein de choses là, c'est pas normal. Mais comme on est en Afrique, on met ça dans Vieux Moroya, on met ça dans... Il a payé ta maison. On met ça dans ces gens de ouais là. C'est pour ça. Sinon là, c'est pas normal. Il y a plein de choses là. C'est pas normal. On peut pas accepter ça en fait. Voilà. Tu es parti, tu as vendu le petit à un label, tu as échoué. Tu prends tes responsabilités. C'est tout. Viens pas, comment on appelle, mettre le cul du petit dehors, venir le faire passer pour le méchant. Jamais de la vie en fait. Non, on fait pas ça. Voilà, on fait pas ça. Parce que si, le jour MC1 a attends les gars, mettez dans les commentaires MC1 fort. Mettez dans les commentaires MC1 fort. Le jour MC1 allume sa caméra là, ce qu'il a fait hier là, c'est petit. Je te dis. Le jour il allume sa caméra, il veut parler là, c'est petit ce qu'il a fait là, c'est petit même. Il y a rien trop de way. Le petit même là, c'est parce que là, il est fan de son vieux Moro et il est reconnaissant de ce que le vieux Moro a fait pour lui. Sinon là, s'il commence à parler, c'est pas bon. Tous ceux qui sont en train de dire ingrat, et tous ils vont fermer leur gueule. Ni 100 qui vont fermer leur gueule. Il y a plein de mouvements, mais le petit même là, il veut même pas rentrer dedans. C'est pour ça que depuis ces années là, il n'est jamais sorti sur lui. S'il a parlé aujourd'hui là, c'est parce que à la base même là, le vieux m'aurait monté dans le live. Sinon MC1 n'allait jamais monter dans le live. Ça va rester sur lui. C'est Dieu même qui a fait tout ça, que ça se passe comme ça aujourd'hui. Mais oui, de toutes les façons, tôt ou tard, il fallait que ça arrive. Tôt ou tard, ça devait arriver. Ça devait arriver, il fallait que ça arrive. Et que le petit puisse tourner la page en fait. Parce qu'aujourd'hui là, le petit peut rien poster. Dès qu'il poste un way, t'es ingrat. Ouais. Tu es talentueux, mais retourne à ton vieux Moro. Tu es talentueux, genre les mouvements de Serge Beno, Jules Beko là. Tu es talentueux, mais retourne à ton vieux Moro. C'est ceci, c'est cela. Mais à un moment donné, laissez le petit respirer. Vous savez ce que... Vieux Moro, est-ce que les gens réalisent à quel point il a perdu 10 ans de sa vie? Parce que là, on est en train de parler des riz, il a mangé du riz chez Kedevara, Kedevara a payé sa maison pour lui. Est-ce que vous savez qui va lui rembourser les 10 ans qu'il a perdu là? Qui va lui rembourser ça? Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas... Il voit pas ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas à un niveau, comment on appelle, extraordinaire. Donc, ça veut dire que quelque part, il a perdu 10 ans de sa vie. Mais les 10 ans de sa vie là, qui va lui rembourser? C'est un riz couché là, chez Kedevara, c'est ça qui a remboursé 10 ans de sa vie? C'est ça, c'est un riz couché là qui a remboursé 10 ans de sa vie. Dans Canary que vous avez mis petit là, vous allez l'enlever là-bas pour qu'il puisse retrouver sa carrière. C'est pas simple, mon fils Ramos. Cette histoire, c'est pas simple. Petit est dans Canary. Donc, à libérer petit là, il va venir faire sa chanson. Si tu parles de Canaries, sa maman va monter. Hein. Elle a qu'à monter, on démarrer ensemble. Elle a qu'à monter. On va démarrer un peu. Comme c'est un seul qui a accouché enfant, elle va venir insulter enfant des gens. Elle a qu'à monter, elle va démarrer ensemble. Si tu parles de Canaries, elle va monter. Hein. Tiens. Vous dites que vous ne gérez pas le petit. Vous avez tous les millions, toutes les voitures, toutes les maisons. Mais vous partez encore dans le palais pour dénigrer le petit. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Tiens. Bon, vieux Moro, je te laisse faire ton live. C'était pas non, c'est bon. Moi, j'ai fait monter les gens. Voilà, merci mon fils Ramos. Merci d'être passé. Faites votre demande, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour à tous. Ouais, c'est comment le vieux? Ouais, salut. Vas-y, j'ai des passions. Vas-y, vas-y. Ouais, mon vieux, c'est toi, comme je disais dans les commentaires là, c'est toi seul qui attendais en fait. Et puis tu ne déçois jamais. Attends, ton micro, pardon, ton micro, t'entends pas bien. Ok, attends, je me déplace, il y a un peu de vent où je suis là. Ouais, il y a trop de vent même. Donne la parole à quelqu'un, je vais couper mon micro, je me déplace dessus. Ok, vas-y au prochain. Les gars, prenez la parole, on va avancer s'il vous plaît, pardonnez. Il n'aime pas comme on l'a vu, sinon vous allez tout descendre, il y a allumé télé encore. Si vous ne voulez pas parler, vous descendez vous tous, il y a allumé ma télé encore. Parce que actuellement là, il y a cardio de ça même. Je suis à eux aujourd'hui. Et maintenant, ceux qui les défendent, moi, il y a une voix qui a quai. Bonjour, Corolla. Voilà. Bonjour, Corolla. Bonjour. Voilà, donc
Merci beaucoup, mon vieux. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour notre frère. Voilà, ce qui s'est passé là, vraiment, on ne savait pas qu'on pouvait arriver là. On ne savait même pas. Mais les hypocrites là, ce sont ceux qui sont, je ne sais pas, les Kekevara, les quoi là. Vraiment, ce qu'on attendait ici pendant des jeunes hier. Vraiment, moi, je ne savais pas que le petit subissait ça là, quoi. Je ne savais même pas. Les blés, je ne savais pas. Un enfant, vous avez détruit sa vie pour ne rien. Et quand on parle de ça, sa mère monte sur le palais pour venir raconter des bêtises. Et elle s'en va traiter Jaka de quoi, je ne sais pas. Donc la maman, si tu es femme là, il faut monter ici. Je te le jure, toi-même là, tu vas aller derrière le barreau. Parce qu'on ne joue pas avec la vie de l'être humain. Un petit qui n'a rien demandé, il n'a rien fait. Pourquoi vous pouvez martyriser sa vie comme ça? La canari que vous avez mis petit là-dedans, vous allez la lever dedans. Je vous jure. Vous allez la lever dedans. C'est ce que vous avez fait. C'est que vous avez fait à notre chité là. Parce que quand lui, il racontait pour lui là, on lui traitait de n'importe quoi, c'est comme ça. Il y a plein d'artistes qui traversent ces trucs comme ça. Mais les maudits qui défendent Kekevara là, vous allez nous voir si vous... C'est non, il cherche. Non, mon vieux, attends. C'est quelqu'un qui finit pas même. C'est quelqu'un non, depuis maman, s'il te plaît. Le maudit qui Kekevara là, au nom de Dieu, vous là, vous allez nous voir sur votre chemin. Un enfant, il a pris son papa hier. Il a pris son père hier. Pendant toutes les années qu'il a fait chez Kekevara, son père a reçu 30 000 francs seulement dans la poche de Kekevara. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Ah puis il vient mentir devant les gens que non, que celui n'a plus maison pour donner à ses parents. Vous trouvez ça normal? En tout cas, il savait que les parents de les petits dorment dans Chicobois. Vous trouvez ça normal? Et vous voulez venir défendre l'indépendance. Même si Kekevara, on a quoi avoir dedans. Corolla, s'il te plaît, tu dois limiter ça là. Il faut que tout le temps que le petit a fait chez Kekevara, et puis il n'a pas eu là. Et Kekevara doit rembourser tout ça à le petit pour que son carrière puisse avancer. Et puis Kekevara, arrête de bloquer les enfants. Arrête de bloquer petit là. Petit, on a besoin de lui. Nous, on a besoin de lui. Les Ivoiriens, on a besoin de ces petits-là. Donc, vos conneries que vous faites là, nous, on ne va pas tomber dans votre piège là. Vous avez compris? Et la maman, s'il vous plaît, on a beaucoup de respect pour toi. Si tu viens injurer maman de quelqu'un ici, si tu viens injurer l'enfant de quelqu'un ici, on va t'insulter. Parce que toi, tu étais arrêté à l'aéroport, que tu es un trafiquant de drogue. On va te dire tout ça là. Voilà, parce que vous là, vous êtes sale. C'est vous qui voulez indiquer enfant de les gens. N'importe quoi. Merci beaucoup. Merci, Chekété. Merci beaucoup, Chekété. Merci. Vas-y, jus de passion. Ouais, voilà. Donc, je disais là. Les gars, si vous tapoter live là. J'ai dit, vieux, c'est toi seul qui attendais. Et puis là, tu ne déçois jamais. Il dit ça toujours ici quand il monte sur ton live. Tu ne déçois jamais. Les personnes lettrées, intelligentes là, normalement là, eux tous doivent se retrouver sur le panel de Corollaire. Eux tous doivent suivre le compte de Corollaire. Parce que dans ce truc de TikTok là, il y a trop d'illettrés qui envoient les gens à gauche en fait. C'est-à-dire que hier là, il écoute le live dans mon cœur pour. Il dit, hey, il vient voir ton live, peut-être, bon, tu as 2 jours là, on a parlé de notre discours, elle est morale aussi, tu vois. Donc il me demandait, est-ce que tu allais faire le live aujourd'hui même? Pour parler un peu de ça, puis on allait passer. Donc quand il était vu quoi là, il était trop content. Et puis il connaissait déjà la position qu'il allait prendre en fait. C'est pour dire que nous là, on te suit, non? On te suit et puis on sait, on est les vrais abonnés en fait. Parce qu'on connaît ta vision. Hier là, il y a trop mal, je te le jure. Il y avait trop mal. C'est-à-dire qu'en Afrique là, il y a des choses que les gens font là, ils ne savent pas. On ne peut jamais voir il y a beaucoup d'enfants dans la rue. Quand tu prends un enfant et puis tu le mets chez toi là, c'est par rapport à un projet. C'est par rapport à un projet, le petit, ils l'ont pris là, c'est parce qu'il était talentueux. Sinon, il y a beaucoup de petits qui se promènent dans la rue. Il y a beaucoup de petits qui se promènent dans la rue. Le petit même monte, il veut parler. Tout le monde est sur lui, tout le monde l'adulte. Il y a quelques-uns seulement qui sont sortis du lot en fait. Le petit là, c'est tout ce que Dieu fait dans la vie où on est là. C'est-à-dire que quand Dieu même a sa main dans quelque chose là, c'est comme ça il vient, il te met au soleil en fait. Vous êtes embrouillé, vous êtes monté dans un live là-bas, vous l'avez boycotté jusqu'à la télé partout. Vous-même là, vous êtes venu vous rendre à la population maintenant. On a tout écouté, on a tout vu. Et puis moi j'ai dit à tous les Ivoiriens, c'est le moment de relever ce petit là. Parce que ce petit là, c'est qui vit là, c'est qui l'a subi là. C'est inexplicable en fait. Le fait de lui vit de la musique, il vit pas d'autre chose. Il vit de la musique, mais dans ce qu'on a ressenti là, il y a des boycotts partout. Comment on peut dire à un enfant?
C'est-à-dire qu'il y a des questions que les gars lui posaient. Il dit c'est lui-même qui paye la maison de son papa. On lui demande, toi tu vivais chez l'autre, comment tu fais pour payer ta maison? Bon, ça c'est quelle question en fait? C'est-à-dire que vous êtes des influenceurs, normalement vous dites que vous êtes des influenceurs. Quand deux personnes parlent, là, vous écoutez. Et puis après, là, vous donnez vos points de vue. Mais du fait que c'est écrit sur tous les murs que MC1 est ingrat, vous avez pris ça, vous êtes venu vous asseoir dans le panel. C'est-à-dire même tout ce qu'il a dit là, vous n'avez même pas écouté. Vous n'avez même pas écouté. Puis je t'attendais tellement. Je savais que tes sorties allaient être précises. Moi, c'est que moi je veux dire, MC1, en monte, en dessin, il a raison. S'il décide d'aller aujourd'hui à la justice, comme on le dit là, mais ils vont lire-le. Ils vont lire-le. Parce que là, quand on prend, d'abord même là, quand tu prends un enfant, et puis tu dis, tu veux l'aider, qu'il a sa famille qui est en ville, faut pas l'envoyer chez toi. Mets son papa dans les contrats, mets son papa devant, prends une maison, il est avec ses parents. Mais quand tu décides de l'héberger en tant qu'un père, là, tu ne viens pas rappeler ce que tu as fait pour lui en fait. Tu es son père ou bien tu n'es pas son père? C'est comme si nous, notre papa, il nous a mis au monde et puis demain, il vient nous rappeler ce qu'il a fait pour nous. C'est que là, quelque part, là, toi-même, tu avais déjà des idées en tête. C'est que toi-même, tu avais déjà des idées en tête. Le petit, il est venu, il a moussé. Arrivé un moment là, après 2014, MC1 moussait. Moi, j'écoute le live, on dit non, toi, tu avais quelle prestation? Tu avais quel nom? MC1 moussait. Quand il était à 18 à vie de production, là, il moussait. Arrivé un moment, il moussait bien même. Et puis, il faisait des prestations où c'était lui qui était tête d'affiche. On ne peut pas nous enlever ça. On ne peut pas nous dire le contraire même. Il était tête d'affiche. Donc, forcément, là, vous avez pu prendre ses cachets. Et puis, ces cachets-là, ce n'est pas rentré dans la peau du MC1. Vous lui avez donné une part, vous avez pris une part. Tu comprends? Moi, tout ce que je retiens dans cette ville, Dieu voit tout, il entend tout. Et puis le jour, il vient, il décide de te mettre à nul. C'est là où toi-même, tu t'attends même pas. Il y a comment c'est versé sur lui, sur le vieux père. Il y a comment c'est versé sur lui. Un live même de rien du tout qui partait dans tous les sens. Tu es monté, le petit est monté seulement là, c'est fini. C'est fini. Dieu a décidé là de te mettre à nu. Moi, je ne vais même pas parler de sa maman même. Parce que ce qu'elle a fait là même là, c'est encore empiré la situation. Parlons encore de Moisco, un artiste. Toi, tu as lire nous. Heureusement que tu ne chantes plus même. Sinon, toi, tu allais lire nous, les Ivoiriens. C'est toi qui viens parler de ton ami artiste comme ça. C'est-à-dire, on te demande des trucs, tu as fait que le dénigrer, le rabaisser. La jalousie, ça pue la jalousie même. Franchement, mon vieux, moi, je ne sais pas, hein, on fait combat des médias. Mais si cette histoire-là, ça tourne mal la vie, il faut revenir dessus. Parce que le petit, là, il a besoin d'aide. Le petit, là, il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Et puis moi, je dis à tous les Ivoiriens, arrêtez de suivre les gens pour les suivre. Arrêtez de vous faire manipuler par certaines personnes qui ont beaucoup d'abonnés. Ils ne sont pas tous des influenceurs. Si tu es intelligent, tu es parti à l'école, là, quand tu montes sur les panels, il faut écouter. Il faut prendre toi-même ta décision. Ne suivez pas les gens. Ne donnez pas la force aux personnes à qui on ne doit pas donner la force. Il y a des personnes, quand on les écoute, là, on voit le combat. On sait que ceux-là, c'est des personnes intelligentes qui sont toujours justes. Comme les personnes, comme les Corollais, là, ils sont toujours justes. C'est eux que vous devez suivre. Vous partez suivre des personnes, vous vous dispersez. Après, vous-même, là, vous mettez des commentaires. Moi, j'ai lu des noms qui mettaient oui. Après, ils viennent non, oui. Bon, ça, c'est quoi? Restez digne. Suivez des personnes qui peuvent vous envoyer demain à avancer. Arrêtez de suivre les gens n'importe comment. Arrêtez. Le vieux, non, te suit, hein. Combat de Nzouana, la Côte d'Ivoire doit s'élever. On doit s'élever. Le petit, là, il a subi trop d'injustice dans cette affaire-là. Moi, j'ai trop à dire, mais je me mute, quoi. Je me mute, je laisse les autres parler. Non. Merci beaucoup, fils. Voisine là même, là, je sais pas, elle a quoi même. Voisine qui n'a pas cuit, elle me salue tous les jours. Je sais pas pourquoi elle est comme ça. C'est elle qui vient de te saluer. Toi, tu prends un jean. Tu prends jean, il y a espace entre tes fesses et jean là. Ça, c'est quel mousseau ça? T'es toi, tout le tu me salues. À chaque fois, tu me vois, tu prends ta voiture, tu me salues. Moi, je sais pas. Tu n'es pas cuit, pourquoi puis regarder quelque chose? Franchement, c'est pas possible. Vas-y, au prochain, s'il vous plaît, Maya, vas-y. Oui, alors, moi, il y a un fait qui me gêne énormément avec la mentalité africaine. C'est lorsque tu es petit, tu ne peux pas te plaindre. Et c'est ça qui va faire que les petits vont commencer à vous manquer de respect, au final. Parce que ce n'est pas parce qu'il est plus petit que Guevara qui n'a pas le droit de se plaindre. J'ai regardé les rediffusions, j'ai été étonné. Je me suis dit, attends, on est dans une position où le petit chose à reprocher. C'est quoi ce comportement de malade là? C'est quoi ça là? Au lieu de mettre le son de MC1 un peu, tu vas mettre le son d'un autre artiste. Fallait venir avec le son de MC1, au moins on allait te mettre en haut. Donc je disais, le petit a des choses à reprocher. Le petit a des choses à reprocher. Et vu qu'il est un peu petit, on ne l'écoute pas. Comme il est petit, il n'a pas le droit de se plaindre. Comme il est petit,
il doit tout encaisser. Comme il est petit, tout ce qu'on lui a fait là, il doit fermer sa bève. Mais on est où là? Et c'est ça le problème avec la mentalité africaine. C'est ce que vous allez faire et puis les enfants vont commencer à vous manquer de respect. Lorsqu'un enfant se plaint, il dit « Ah, papa, tu as zaé. Papa, ça là, j'ai pas aimé. » Toi qui es un grand, toi qui es censé être âgé, tu es censé écouter le petit. Parce que les petits aussi ont un cœur. Les petits aussi ont un cerveau. Les petits aussi ont un ressenti. Les petits aussi ressentent des émotions. Moi, je ne comprends pas pourquoi museler autant ce petit sous prétexte qu'il est plus petit que l'autre. Je suis désolé. Je suis désolé. Maintenant, on va aller sur le sujet de l'impolitesse. En politesse, là, quand MC1 mettait sa caméra pour insulter Serge Beno, là, Kedjivara, tu aimais cette impolitesse, non? Ah. Tu aimais ça, non? Faut laisser. Tu ne te plaignais pas. Quand MC1, qui était dans ton écurie, c'est-à-dire que tu étais le tuteur artistique de ce petit, il mettait sa caméra pour dire que Serge Beno donne son cuit. Kedjivara, tu aimais cette impolitesse, non? Tu aimais ça ou pas? Tu aimais ça? Quand MC1 mettait sa caméra pour insulter les grands artistes, Kedjivara, tu aimais cette impolitesse, non? Tu aimais ça? Parce que ça t'arrangeait. C'est toi qui as créé, c'est-à-dire qui a gonflé ce petit-là à dire ce qu'il a dans le ventre. Pourquoi aujourd'hui, quand il dit quelque chose qu'il a dans le ventre vis-à-vis de toi, tu as mal? Pourquoi aujourd'hui, lorsqu'il parle, ça te fait mal? Je suis désolé. Si le petit a des choses à te reprocher, même si tu lui as donné 100 000 milliards, il a des choses à te reprocher. Tu écoutes et tu essaies de trouver une solution. C'est ça qu'on appelle la sagesse. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Même si tu lui as donné du riz, même si tu lui as donné de l'eau à boire, aujourd'hui, il y a des choses qu'il n'a pas aimées dans ton comportement. Ça s'arrête là. La vie, elle est simple. T'as fait ci, t'as fait ça, mais il y a des choses que je n'ai pas aimées. On discute et on trouve une solution. Il dit aujourd'hui qu'il a jeté le petit parce que le petit est ingrat ou parce que je ne sais quoi. Corollaire, lorsque le petit a signé chez Sony là, hein, tous les Ivoiriens disaient MC1 tu es ingrat. Kedjivara n'a jamais fait une sortie pour dire c'est moi j'ai signé le petit, jamais. Il a laissé le doute comme ça. Pourquoi Kedjivara n'avait pas fait de sortie pour expliquer comme quoi arrêtez de dire qu'il est ingrat, c'est moi qui l'ai fait signer à Sony. Il a rien dit. Il était là, il laissait le petit dans son coin. Tous les Ivoiriens disaient tu es ingrat, tu es ingrat. Kedjivara n'ouvrait même pas sa bouche pour dire laissez ça, c'est moi qui l'ai ramené là-bas. Fallait que ça pète pour qu'il vienne nous dire que c'est lui qui a ramené le petit à Sony Music. Je suis désolé, tu n'es pas parfait. Personne n'est parfait dans ce monde. Personne n'est parfait dans ce monde. C'est pas parce que moi demain je donne de l'eau à quelqu'un, c'est pas parce que je donne un verre d'eau à quelqu'un que derrière tout mon comportement est parfait sur le long terme. Il y a des choses à ajuster chez n'importe quel être humain. Exactement. Chez n'importe quel être humain, il y a des choses à ajuster. Si le petit, il te reproche quelque chose, ne vois pas son âge, vois son cœur, vois que c'est un être humain, vois qu'il a des ressentis et qu'il peut te reprocher quelque chose parce que tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfait. Donc arrête de faire comme si tout ce que tu fais depuis le début c'est parfait. Si aujourd'hui, le petit, il dit qu'il a jeté le petit, soit disant il a jeté le petit à cause de son ingratitude. Le petit a eu quoi depuis qu'il était avec Kedjivara? Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a eu? Il n'a rien eu. Apparemment, voiture là même qu'il donnait là même, c'était à son nom, à Kedjivara. C'était même pas au nom du petit. C'est-à-dire tu mets le petit dans une voiture, mais la voiture a ton nom. C'est-à-dire même le petit n'a rien eu. Rien. Le petit vient, il te dit... Vous avez fait remonter le malade là encore. Vous avez fait remonter le malade là encore. Toi, tu veux que je te bloque ou bien? C'est qui ça même? C'est qui ça même? Tu refais ta demande. Tu mets la musique. Si tu mets pas la musique de MC1, je te bloque. Faut pas venir m'emmerder. Hein. On est en train de parler d'un artiste. Tu vas pas mettre la musique d'un autre artiste. C'est quoi ces foutaises là même? Reviens mettre ta musique encore, il va te bloquer. Reviens. Donc je disais, il est en train de dire que oui, le petit, je lui ai donné ci, je l'ai mis dans ça. La voiture là même là, hein, il a mis à son nom à lui. Ça veut dire quoi? Il avait besoin de ce petit là. Il avait besoin de ce petit. Attends, dans la vie là, tout est, on s'arrange, on est ensemble. Il va pas dire qu'il a pris le petit là par sympathie. C'est parce qu'il a vu le talent de ce petit et que le petit pouvait lui rapporter quelque chose. On arrive en 2026. Il voulait le tenir par les couilles, c'est tout. On arrive en 2026. Le petit dit, hey, je n'ai rien eu avec toi. Papa, aujourd'hui là, je n'ai rien gagné en étant avec toi. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu dis, ok, viens, vu qu'en ce moment je mousse, je vais faire la promotion de ton album. C'est comme ça qu'on réfléchit, Kedjivara. Si le petit se plaint aujourd'hui qu'il a rien eu avec toi, toi-même t'es témoin qu'il a rien eu avec toi. Parce que toi-même tu as dit que tu l'as fait signer un contrat chez Sony où il s'est fait marmailler chez Sony. Donc tu es conscient que partout il allait, il s'est fait bousiller, il allait nulle part. On a gâché la carrière du petit. Qu'est-ce que tu aurais pu faire en ce moment? En ce moment tu es en train de mousser, non? Fais la promo du petit. Ça te coûte quoi? Fais la promo du petit au lieu de trembler d'aller dans des lives.
D'aller dans des lacs tremblés, je sais même pas ce que tu racontes. T'as donné du riz, t'as nourri son papa, t'as pas nourri son papa. Il n'y a pas histoire de nourrir le papa. Un artiste, c'est un contrat. C'est un contrat. Dans le contrat là, est-ce qu'il y avait écrit nourrir papa? Non. Il y a écrit donner l'argent à MC1. MC1 dit il n'a rien eu avec toi. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Est-ce que dans le contrat, c'était prévu que tu nourris son papa? Ce n'était pas ça. Dans le contrat, c'était prévu que tu lui donnes son jeton. Que toi, en tant que producteur, tu prennes peut-être 10% ou 15%. C'était ça le contrat. Mon cher, la conclusion c'est quoi? On est arrivé à un stade où le petit, personnellement, votre mentalité africaine de comme tu es petit, tu peux pas parler là. La nouvelle génération, on va vous mettre au pas. On va vous mettre au pas. Petit ou pas petit. Un vieux doit se faire respecter. Tu te fais pas respecter, je vais te dire que tu te fais pas respecter. Lorsque vous êtes vieux là, parce que vous avez cette facilité. Vous avez cette facilité à dire oui, je suis plus âgé que toi. C'est pour ça que ceux qui sont âgés là, même sur le palais de collège, les insultent comme poisson pourri. Parce que quand tu es âgé, tu dois te faire respecter. Quand tu es âgé, tu dois avoir un comportement exemplaire. On est en train de te faire part de ton mauvais comportement et puis c'est toi qui vas mettre l'âge en avance. Si tu savais que tu étais vieux là, tu allais tout faire pour ne pas que le petit te manque de respect ou pour ne pas que le petit te reproche quoi que ce soit. Si le petit te reproche des choses, c'est parce qu'il y a eu des choses qu'il a en cœur. Tu es censé écouter son ressenti et essayer d'avancer pour trouver une solution. Pas te jouer les dangereux. Parce que si le petit là, il va, tu veux l'emmener à la PLCC, non? S'il montre les papiers du contrat, et puis qu'il montre qu'il a rien eu, c'est toi qui vas donner jeton. On parie, non? Tu vas te jouer les dangereux. Le petit a signé un contrat avec toi. Non seulement tu l'as mis chez Sony, où il a rien eu, tu l'as mis dans un faux moment, et en plus de ça, tu veux l'emmener à la police. Il va montrer tout le contrat et puis tu vas débourser tout ce que tu le dois jusqu'à présent. Tu vas débourser tous les 10 ans qu'il n'a rien eu. C'est tout. Tu vas te jouer les dangereux, tu vas assumer qu'au petit. Quand on est vieux là, on cherche à se faire respecter. Merci Maya. Chami. Bonjour la famille. Moi, je veux dire que vraiment, on est de cas avec lui. Et moi, je suis vraiment déçu par lui parce que le comportement qu'il vient de faire là, c'est pas normal. C'est même pas. Et l'Africain est très méchant. Toi, tu dis que tu l'as aidé. Tu l'as aidé à quoi? Tu as fait quoi pour lui? Et puis le petit, il était inconscient en fait. Réfléchissez un peu dans la vie. Il avait que 15 à 16 ans. Il n'avait même pas 18 ans. Il était inconscient. Quand vous faites les choses là, pensez à l'avenir. MC1 là, c'est un enfant. Mais il ne faut pas lui fermer la porte aussi. Si tu n'as pas le dé, ça sert à quoi de lui fermer les portes? Ça lui sert à quoi? Vraiment, c'est méchant. C'est très, très méchant. Et on est de cœur avec lui. Moi, c'est ma première fois. Je suis ivoirien. Il met ma bouche dans les histoires d'Ivoiriens. Ma première fois. Mais vraiment, je suis vraiment déçu de ça. Et on est de cœur avec lui. Vraiment, Corel, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Moi seulement, je te suis. C'est pas aujourd'hui. Vraiment, merci. Parce que tu es honnête. Tu es quelqu'un qui est très honnête. Merci. Tu es très, très, très honnête. Ça fait que moi, je te suis. Non, moi, vraiment, je ne suis pas les stars, l'histoire des stars. Je ne suis pas dedans. Mais je suis Corel parce qu'il est juste. Moi, j'aime les gens qui sont justes. C'est pas parce que le petit, il est petit. Et puis on dit il est poli, ingrat. Moi, je ne vois pas l'histoire d'ingratitude ici. Hein. Sincèrement dit, je ne vois pas. Il a fait quoi d'ingrat? On est ensemble, si on n'est pas ensemble, c'est fini. Le petit n'a jamais parlé. Mais moi, j'ai vu un redivision où Kedjevara même, il a parlé. Il a vu. Mais le petit n'a jamais parlé de lui. Vraiment, on est de cas avec lui. Et merci, Corel. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Ok, merci. Au prochain. Oh, alors, moi, bonjour à tous. Ce que je voulais dire dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont superficielles, au fait. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas la peine d'écouter. Et eux, au fait, dès qu'ils commencent à parler, oh, le petit, il est ingrat, Kedjevara, c'est pas facile de mettre un artiste à la lumière, il a pris le petit quand il était au bas de... Ça, on a compris. Mais on est bien d'accord que quand lui-même, il est monté et que lui-même, il dit de sa bouche qu'il a pris le petit, il vendait les ferrailles ou je sais pas quoi. À chaque fois, vous voulez dénigrer ou ramener les personnes à je ne sais où. Il vient d'un père qui fait toko. Oui, ok, d'accord. Mais nous tous là, c'est pas tout le monde n'est pas enfant des riches. Même lui-même qui est divin n'est pas enfant des riches. Donc, on vient de quelque part. Et si c'est peut-être des humains, c'est l'homme qui fait l'homme. Donc, lui-même étant artiste, c'est quelqu'un qui l'a fait. Et donc,
on parle du fait que tu prends cet enfant qui vient chanter, tu vois en lui un talent, un enfant qui a du potentiel. Donc tu investis, c'est un investissement que tu as fait. Tu investis dans l'enfant et il t'a pas déçu parce que ton investissement que tu as fait. Tu investis dans l'enfant et il t'a pas déçu parce que ton investissement. Ok, donc tu as investi et au jour d'aujourd'hui, tu viens clamer enfin voilà où tu veux clamer et que cette personne, il est ingrat, il est ci, il est ça. Mais attendez, déjà on part du principe que tu as pris l'enfant, il n'y a même pas eu de contrat. Il a dit hier, il n'y a pas eu de contrat. Donc ça veut dire toutes les prestations, toutes les tournées africaines, européennes, tout ce qu'il y a eu, les cachets qui ont été payés et tout, on ne sait pas comment cela a été dispatché. Bon, bref. Tu viens, tu montes sur le panel pour dire que toi, c'est toi qui as payé son école à l'ardoise, 1 million, machin et tout. Attendez. Mais l'argent là, l'argent des tournées, l'argent, les cachets là, ça partait où? Ça partait dans la poche de qui? C'était utilisé à quelle fin? Les questions sont là, il faut qu'on se pose les vraies questions. Donc, tu utilisais l'argent du propre petit pour payer lui-même sa scolarité encore. Ça encore, tu viens clamer que c'est ton argent. Et il y a d'autres personnes qui vont venir s'asseoir. Mireille, quelqu'un qui t'apporte rien, toi tu payes école 1 million pour lui. Merci. Ouais. Merci. Quelqu'un qui t'apporte rien. Hein. Merci. Étant nous Ivoiriens, t'as nous fait gober ça. Merci. Et il y a d'autres personnes aussi qui vont venir dire que MC1 avait quoi? Lui, il avait quoi? Mais attends, les gens sont sérieux? Les gens sont sérieux. Donc, il n'avait rien. Et puis lui qui dit, va payer quoi? 1,5 million pour lui, Marie qui n'avait rien. Et d'autres personnes disent, oui, ça se fait. Donc, vous voulez me dire que toutes les tournées, tous les cachets qu'il faisait là, l'argent partait où? Posons-nous les vraies questions. Excuse-moi, né pour briller. Ceux qui disent il avait quoi là? Il avait son talent. Il avait son talent. Voilà ce qu'il avait. C'est son talent qu'il avait. Non, et il parle en termes il parle en termes monétaires. Pour Voilà, dire que il avait son talent. L'enfant n'avait pas d'argent, au fait, à cette époque-là pour payer son loyer, puisqu'il a dit c'est lui qui payait son loyer. Et c'est dans ce débat-là qu'il a appelé son père pour que son père puisse confirmer que c'est lui, effectivement, puisque Kedivara est en train de dire que c'est lui qui payait le loyer d'MC1 et c'est lui qui devra donner l'argent à son père. Donc c'est pourquoi il a appelé son père. Pour que son père, puisque Kedivara voulait appeler son père en interne, lui il a dit non, attends, restons là. Il a pris le téléphone, il a appelé son père. Le petit a compris, le père a compris que si Kedivara l'a appelé en premier là. Merci. Oh. Voilà. Il sait déjà. Et lui-même, il a dit non. Attendons, reste là, moi, mais j'appelle devant nous tous ici. Mon papa va parler. Il a mis sur le palais, nous tous on a entendu, c'est rentré dans nos oreilles. On a tous entendu. Au jour d'aujourd'hui, ça dit que l'Africain, on est compliqué, on est complexé. Ça dit que on grandit, les enfants d'Africains, ils grandissent, ça, c'est à cause de ça. On peut pas s'exprimer. Tu t'exprimes devant un adulte, on dit tu es impoli. Quand un adulte parle, tu dois pas parler. Quand tu prends un enfant dans la main de ses parents, qui n'a jamais vu sa mère, il n'a jamais vu la main des MC1. C'est pas possible. Et aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir, oui, ça cause ça, je vous ai déposé toi et puis ton papa. Mais attends, on est où? Donc, parce qu'aujourd'hui, l'enfant, il vient d'une famille modeste, il doit pas parler, il n'a pas de mots à placer. Pendant que tu l'as utilisé, tu l'as pris étant petit. Aujourd'hui, si on est en Europe ici, cette histoire-là, toi que tu verras même là, tu es cuit. Tu es cuit parce que l'enfant, il avait quel âge? Il a 7, 8 ans. Quand tu le prends. Excusez-moi, il était petit, il était bébé, tu l'as pris bébé. Donc, on part du principe que tu l'as pris bébé, il a fait tout ce qu'il a fait, que tout le monde a vu, d'autres vont venir s'asseoir pour dire aujourd'hui que qu'est-ce que MC1 produisait? Il produisait rien. Au temps où il n'y avait même pas encore rap ivoire, c'était lui seul qui était vu. Attendez, le petit là, il a fait 2 fois parler de la culture, non? Non, une fois. Ah, une fois parler de la culture, ok. Ils sont sérieux là? Et qu'il n'est pas on est en train de parler on dit c'est 2 fois. On dit c'est 2 fois. Oui, c'est 2 fois. Oui, c'est 2 fois. La première fois, ça va pas trop marcher, mais la deuxième fois, c'était bien. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas rentable, il fait parler de la culture. Hein? Merci. Ouais. Et aujourd'hui, cette histoire même là, le nerf de cette guerre là, c'est cette histoire de Sony là. Moi, attendez, soyons sérieux. Toi, un artiste Kedivara, tu dis que tu n'es pas trop vu à l'international. C'est pour ça que tu as pris ton fils. Parce que tu vois en lui à lui, en tout cas, à l'international, il pouvait percer. Et vous tous même, dites-moi ce qu'on a dit hier, si vous tous comptez sur cet enfant-là, parce que celui, il avait percé là, vous tous aussi, vous allez percer. Voilà. Vous avez dit ça ici hier. Donc, vous avez une lueur d'espoir en cet enfant. Vous partez signer un tel contrat de Sony. Nous tous, on cherche du boulot là.
Quand tu vas chercher du boulot dans une entreprise, tu t'informes sur l'entreprise. Tu vas chercher l'histoire de l'entreprise. Tu vas chercher l'organigramme de l'entreprise pour voir qui est à la tête, parce que c'est pas un jeu. Pour que le jour de l'entretien, quand on te pose des questions là, tu puisses répondre. Maintenant, vous, un problème sérieux comme ça, vous partez signer un contrat, vous ne vous informez pas. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. 1 600 000 contrat, 2 000 euros. Merci. Vous ne Contrat savez même pas qui en face, ceux qui sont pas de 1 vous. 600 000. Si c'est des vraies personnes qui travaillent à Sony, vous n'avez même pas cherché, vous ne savez pas. Aujourd'hui, c'est ce que l'enfant reproche, parce que lui dit que lui, personnellement, il pouvait pas se lever lui-même de son plein gré, aller signer avec ces personnes, et que lui ne les connaissait pas. C'est toi qui l'as envoyé là-bas. Vous dites pourquoi lui dit ça, mais c'est réel. C'est réel. Franchement. Il ne les connaissait pas. C'est toi qui l'as envoyé là-bas, c'est toi qui l'as signé. Et on dit que pourquoi son père a signé. Le père d'Elsie, il connaît quoi? Il connaît quoi? Lui, il a confié son enfant, il a confiance en quelqu'un qui est venu prendre son enfant, qui s'occupe de son enfant. Si cette personne-là, le monsieur a dit quoi hier? Lui, il dit la seule chose qu'il a dit que le contrat de 10 ans, c'est ce qui était un peu trop. Parce que lui, personnellement, il sait qu'un artiste, 10 ans dans la carrière d'un artiste, c'est beaucoup. Donc lui, en tout cas, le délai du contrat de 10 ans, c'est sur ce point-là seulement que lui, il n'était pas trop d'accord. Sinon, à part ça, le reste, voilà, il n'a rien dit d'autre. Donc voilà, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est Que Guevara même qui était au devant de cette histoire. C'est lui qui devait prendre des bonnes décisions. Et quand ça n'a pas marché, là, on doit s'asseoir et puis dire oui, ça n'a pas marché. On reconnaît que ça n'a pas marché. Merci. On ne doit pas fuir les responsabilités et jeter la faute sur une seule personne. Pourquoi? Pourtant, les torts sont partagés ici. Autant que MC1, tu dis que MC1 n'a pas raison, autant toi-même, c'est toi-même qui les as mis, c'est toi-même qui as créé tout ce foutoir-là, mais pas c'est toi on a contacté. C'est toi qui étais la tête. C'est toi qui étais la tête qui n'a pas pu porter tout le monde vers le haut. C'est toi. Tu dis que non, on lui a parlé, qui se désengage, il est têtu. Mais attendez, on est en train de parler de Sony. Il voit, lui, il est ambitieux, il se voit des gens en train de chanter dans les grandes salles. Il rêvait grand. Pourquoi vous voulez lui arracher ses rêves? Pourquoi vous voulez lui arracher ses rêves? Merci beaucoup. Il se dit même, il a dit se dit, mon cher, je t'aime. Attends. Voilà. Tu vois, la dernière phrase que tu as lâchée à la fin, là, c'est méchant. C'est pour ça qu'on ne peut plus aider les gens. C'est pour dire aux autres artistes qui veulent aider les petits de ne pas aider, c'est ça. C'est ce que tu as voulu faire. N'aidez plus les gens. N'aidez plus. On est déjà né. On dit on dit être le ciel t'aidera. Chacun porte sa croix dans cette vie-là. Si c'est pas toi, quelqu'un doit faire. T'as compris? Il ne faut plus aider quelqu'un encore. Vous-même, vous êtes arrivé où et puis vous aidez les gens même. Il y a des morts même qui sont milliardaires, ils aident les gens, ils parlent même pas. Vous, vos petits aides, vous achetez pour les gens. C'est ça, on va plus respirer, quoi. C'est pour ça qu'on n'aide plus les gens. N'aidez plus quelqu'un dans le pays-là. Ah, n'aidez plus quelqu'un. On est déjà né. C'est quoi ça? Vas-y, Maya. Et puis, j'ai dit, il a dit se dit que, mon cher, je suis avec Que Guevara là. J'ai rien. Si je gagne trop, c'est 200 000 pour payer maison de mon papa. Autant être avec Sony, il va me battre là-bas à l'international. Il a dit se dit là, il a dit se dit ça. Parce qu'il est avec toi, il gagne rien. Autant être avec Sony, mon cher, ça revient au même, je vais me battre là-bas à l'international. C'est ce qu'il a dit se dit. S'il gagnait beaucoup avec toi, il allait venir. Forcément. Merci. Forcément. C'est déjà mais c'est Master. C'est la star. Vas-y, Master. Bonjour Maya, bonjour tout le monde sur le panel. Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live. Que Guevara, tu es un gougnon. Tu es un sorcier. Franchement, tu es un sorcier. Ce que tu essayes de faire là, ça ne marchera pas. D'accord? Moi, je voulais lancer un message à l'encontre de toutes les personnes qui sont en train de regarder le panel. Vous savez, chaque artiste a sa vie privée. Ce dont on est en train de débattre là, pour moi, c'est la vie privée de l'artiste. Basons-nous sur son talent. Son talent, MC1 produit, il a vraiment un talent pur. Donc, allons streamer tout ce qu'il fait, allons liker, partageons, republions, faisons des challenges, écoutons sa musique. C'est comme ça que nous allons lui donner de la force. Moi, je demande à tout le monde, ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas, allez-y taper son nom sur toutes les plateformes et puis encourager l'artiste. Que Guevara, pourquoi tu as supprimé ces sons sur ton YouTube? Toi, tu parles de aide. Quelle aide? De quoi tu parles? Tu es sorcier. Tu veux pas parce que le gars a glissé de tes mains. Tu n'as plus envie qu'il pull up. Mais écoute-moi bien. Hein. T'as vu Imra? Il n'a pas eu besoin de mentor, de qui, de quoi, de rien. Il est là où il est, au sommet.
Et je pense que tu vois ça depuis le début en ce jeune homme MC1. Tu vois ce talent pur, tu vois cette rage d'avancer. Mais le problème, c'est que tu le fermes. C'est tout le problème qui est là. Dès qu'il doit prester quelque part, tu fais tout pour le fermer, pour le retirer. Nous, on te demande simplement, tu l'as aidé. La Côte d'Ivoire passe par mon canal pour te dire merci. C'est bon, dégage maintenant. Laisse-le passer, ouvre les voies, fous-lui la paix. Il n'a plus besoin de ton aide. C'est quoi? Il passe son temps à te remercier, à te dire que voilà, il est un produit du 18 avril. C'est quoi? Tu veux quoi encore? Tu montes sur un panel, tout ce que tu trouves à dire, c'est le dénigrer. À aucun moment, il le fait. Il a dit lui-même, il y a plein de choses qu'il peut dire qui vont te mettre mal. Je suis blanc comme neige. Toi, tu es blanc comme neige. Ça existe encore? Ça existe ça? Dès l'instant où tu as sorti cette phrase, je dis celui-là, si on fouille bien, c'est un gougnon. Tu parles d'impolitesse. Ta mère t'a bien éduqué, toi. Elle monte sur les panels, elle passe son temps à insulter. Les gens qu'elle insulte, là, c'est les parents des gens. Hein? Vous pensez que vous avez le monopole de la parole? Vous passez votre temps à insulter. Quand on est âgé, on modère son langage. D'accord? On modère son langage. C'est cette éducation. Vous dites que vous l'avez pris petit. Donc, l'éducation qu'il a vient de vous. Quelle éducation vous lui avez donnée? Hein? Vous parlez de oui, il est malpoli, il n'a pas insulté, comment il s'appelle, Serge Beno récemment? Toi qui es là, tu te prends pour quelqu'un qui a une éducation, qui est un bienfaiteur et tout. Dès qu'on te lance un petit pic de buzz, Beno l'a fait, tu as couru dans les jupons de maman, elle a pleuré là-bas. Oh maman, je suis attaquée, viens, elle aussi, elle vient en mode, non mais vous faites honte, hein. Vous faites honte. Intimidation. Le petit en train de s'expliquer, tu parles de PLCC. Tu penses que PLCC, c'est les parents de qui? PLCC, c'est qui? C'est nous, PLCC. C'est vous, PLCC. PLCC est là pour punir les gens qui font n'importe quoi. Ils sont pas là pour quelqu'un qui est en train de s'expliquer. Tu veux intimider et tu as passé ton temps à intimider ce jeune homme. Aujourd'hui, il a libéré la parole. D'accord? Et cette étiquette, l'étiquette que tu veux mettre sur lui en mode il est ingrat. Vous avez fait ça avec, comment il s'appelle, le protégé de Arafat, j'ai oublié son nom. Celui qui a perdu sa femme, père à son âme. Ariel Chéné. Ariel Chéné. Vous avez mis une étiquette sur lui. Quelqu'un qui est talentueux comme ça, en Côte d'Ivoire, Dieu seul sait, quand on met une étiquette sur toi, c'est compliqué de décoller. Tu as mis cette étiquette, ça va pas passer. Ça va pas passer et ça ne passera pas. Il n'est ni ingrat aujourd'hui, il n'est ni ingrat demain, il n'est pas ingrat. C'est un petit qui est très sage, très éduqué. Tu as utilisé cet enfant-là, tu as utilisé sa bouche innocente pour aller insulter, pour aller faire tes rambas. Il dit, il fait plus. Il veut juste avancer. Qui, sur cette terre ici, n'a pas envie d'avancer? Tout le monde a envie d'avancer. Il demande juste à avancer. Il avait 17 ans quand tu as signé le contrat avec lui, comment s'appelle-t-il? Aujourd'hui, est-ce qu'il a une page Facebook? Toi-même, tu l'as dit, la page qu'il a aujourd'hui, c'est ta page. Qu'à tout moment, tu peux fermer cette page. MC1, si tu m'entends, laisse la page. C'est nous les abonnés, c'est nous on fait. D'accord? Crée une nouvelle page aujourd'hui. On va aller s'abonner. On va dépasser le nombre d'abonnés que tu as. On va partager ta page partout. On va s'abonner. C'est nous les mêmes, on se balade partout. Que tu verras, aujourd'hui, tu tapes ta patine. C'est bien. C'est bien. Tu as travaillé, tu as fait ce que tu pouvais. Tu es allé là où tu es. Mais laisse le petit avancer. Il n'est pas obligé d'être collé à toi tout le temps. C'est quoi? C'est quel bognan qui finit pas. Il passe son temps à dire que je suis il t'appelle papa, tu dis tu veux plus qu'il t'appelle papa. Maintenant, il dit monsieur, c'est une politesse. Foutez les gens, vous emmerdez le monde là. Vous fatiguez les gens. Vous êtes des gros sorciers. Vous êtes des gros sorciers en l'ombre. C'est-à-dire que toi, on t'entend pas sur des panels. On t'entend pas parler. On se dit, waouh, que tu verras, il parle jamais. Mais tu es en sous-marin, en train d'appeler les connaissances que tu as. Oui, ne fais pas passer le petit là. Il est impoli, c'est un ingrat. Je l'ai aidé. Aujourd'hui, il t'a fait quoi? Si on t'a demandé qu'est-ce qu'il t'a fait, il t'a rien fait. Il t'a rien fait qu'on il dort dans Sikobo. Et alors, tu veux ton passé? Tu veux qu'on te rappelle ton passé? Faut pas faire, hein, que tu verras. Calmez-vous, toi et ta maman là. Calmez-vous. Faut les laisser. Eux pensent qu'on a oublié le passé. Faut les laisser. Calmez-vous. Quand on réveille votre dossier ici là. Mais il n'a pas vendu la doro. D'accord? Ses parents étaient couturiers. Couturier, c'est un noble travail. Même si c'est 2000 ou 1000 francs même qu'il gagnait par jour, c'est noble. Il vendait pas les doro. Donc, faut le laisser pour toi, là. Toi, ton empire est construit sur quoi?
vente de drogue. Tu veux qu'on parle de ça? Tu as dénigré les gens qui dorment dans Sikobois, là, aujourd'hui. 1, 2, 3, Sikobois, 1, 2, 3, Sikobois. Le petit s'en fout de ça, il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Tu peux partir de zéro pour être héros. Simplement, enlève ton pied là. Laisse le petit, libère sa vie. Et puis, ce que tu as fait sur sa vie pour bloquer son étoile là, c'est fini. Au nom de Jésus, il est libéré, c'est fini. Fous-lui la paix. Fous-lui la paix. S'il te doit quelque chose, faut nous dire, on va faire litchi ici. Pour toi, on te libère. Tu vas le libérer, c'est quoi? Tu es jaloux du petit comme ça. Tu es jaloux. Tu es un gros rageux. Tu veux que toujours il soit dans ta maison, il vive chez toi, il mange chez toi. On ne sait même pas ce que tu lui faisais quand il était chez toi. C'est quoi? Un jour, ça a sorti. Le petit n'avait pas parlé. Il y a beaucoup dans son cœur. Il y a beaucoup dans son cœur. Il faut le laisser comme ça. Laisse-le où il est là. Il ne veut pas parler. C'est le respect. Sinon, s'il commence... Toi-même, PSCC même là, j'ai pensé que tu vas prendre tes bagages pour déménager soit au Bénin, chez tes parents biologiques au Bénin. Hein. Je te dis ça en même temps, que tu verras. Tu vas prendre tes bagages pour aller au Bénin ou chez tes parents biologiques. C'est Togo ou Bénin. Je me mute. Merci, Master. Merci. J'ai entendu dans un live comme quoi il y a quelqu'un qui disait oui, MC1, on était avec lui chez 18 avril. Depuis qu'il a commencé à connaître Mousso, il est devenu autre chose. Mais attends, mais c'est normal. Le gars, c'est-à-dire toi, le petit, c'est un artiste. Il fait le palais de la culture. Il chante. Il peut même pas donner petit jeton à sa go. C'est normal qu'il ouvre les yeux. Vous ne donnez rien, vous l'arnaquez. Il commence à avoir une go. C'est normal qu'il pense à faire plaisir à sa go. Il s'est dit, comment moi, je suis un artiste, je peux même pas faire plaisir à ma petite go. C'est normal que depuis qu'il connaisse Mousso, il commence à ouvrir les yeux. C'est tout à fait normal. Je ne vois pas ce qu'il y a de truc. On dit vous avez bouffé l'argent du petit, vous parlez de petit go. Donnez-lui son jeton et puis il va la fermer. Tout simplement. Donnez-lui son jeton. C'est quoi ces bêtises là? Mais maintenant là, il a supprimé les vidéos du petit. Pourquoi? Parce que ça fait partie du contrat. Ça faisait partie du contrat. Tu signes dans ma production, je mets tes vidéos, je paye tes clips et puis je mets tes vidéos sur YouTube. Tu supprimes pourquoi? Ça aussi c'est de la méchanceté. Ça a justifié. Parce que c'est interdit de supprimer. Ça faisait partie du contrat. Il a réglé, c'est-à-dire il a honoré sa part du contrat. Il a fait les clips, il a chanté. Donc lui, il a dansé dans les clips pour rien, quoi. Il a fait des 10 heures, 20 heures de tournage pour rien. T'es venu supprimer. Et à lui, là. Et puis c'est toi qui veux le respect. Il t'a loupé. Il a même pas encore commencé, même. Bientôt, il va recommencer. Tu vas voir. On fait des papiers, là. On va aller en profondeur. Attends. On fait des papiers, là. Voilà, tu as dit ça. Tu as expliqué à faire des papiers que Petit l'a dit et puis tu as vesti la question, tu as laissé le contrat. On va laisser le contrat, on va venir à faire des papiers là. Aïe, tu as dit, c'est dit de Moscou, ce larbin là, ce rat de goût, hein, ce visage puant là. C'est lui qui a venu, toi, t'es joué, non? Et le Petit est comme si. Toi, tu n'as pas honte quoi, Moscou, ta carrière, on dirait éjaculation précoce là. Hein? Ta carrière poussée démarrer là. Ton visage, on dirait huile de moteur là. Toi, t'as venu parler en ça là. Et à moi, celui-là, vilain type, on dirait cadavre gagné. Toi, t'es sérieux toi? Toi, c'est Kedivara qui t'envoie en mission, quoi. Viens me défendre. T'as pas honte. Tu as au moins 40 ans, tu es devenu Golbi de ton ami garçon. Tu es là, tu me fais la courbette seulement. Y'a moi ce lascar, là. Tu n'as pas honte? Vilain type. Vas-y au prochain Tidiane, vas-y. Oui. Dans cette affaire, d'abord, moi, je peux dire un peu, les parents d'MC1 sont un peu fautifs. Parce oui, que c'est vrai, ils sont fautifs. Ouais, ça. Les parents d'MC1 n'ont pas suivi l'artiste. Ils n'ont pas suivi leur enfant. Ils n'ont pas signé un contrat avec l'artiste. Tu comprends? Ils n'ont pas suivi un contrat avec Kedjevara. Donc Kedjevara s'est senti bien. Il a passé son temps à voler l'enfant, à faire ce qu'il veut de l'enfant. Tu comprends? S'il y avait un contrat, et puis il y avait du suivi des parents, ça n'est pas arrivé là. Sinon, bon, on peut dire que Kedjevara a voulu aider MC1, mais en l'aidant, il s'est servi. Il s'est tellement bien servi que, ben, à la fin, tu as aidé quelqu'un, maintenant, tu Non, attends, Tidiane. Les parents, déjà, ils ne sont pas instruits, et deux, ils ont fait confiance à Kedjevara. Ça arrive à tout le monde. Tu vois? Donc, on ne peut pas en vouloir aux parents, mais c'était mieux de suivre. Surtout quand c'est pas rentable. Voilà. C'est tout. Les parents, peut-être qu'eux se satisfait du minimum. Mais alors que dans une carrière comme ça, il faut suivre son enfant. Il faut prendre un avocat. Signez pas contrat s'il n'y a pas avocat. Imra a dit ça. On ne signe pas contrat s'il n'y a pas avocat. Voilà, il a dit. Franchement. C'est ça, non? Sinon, franchement, Kedjevara s'est très mal comporté hier. Dans le live, nous tous on était là-bas, on a vu. Il s'est très mal comporté, il a parlé des PLCC, tout ça. Et puis ses parents ne se connaissent pas dans le milieu de la musique. La personne qui s'y connaît dans le milieu de la musique, c'est Kedjevara. Si Kedjevara était de bonne foi, il allait faire les choses dans les normes.
Oui, il n'a pas fait les choses moi, il s'est mal comporté. Franchement, moi, bon. Franchement, c'est qu'on peut faire, on peut donner la force à MC1 encore, on peut le ramener où ça il était. Au lieu de tirer. Et puis maintenant, je vais parler d'un truc aussi. La maman de Kedjevara, faut qu'elle se calme, quoi. Faut pas qu'elle monte dans tous les panels, dans tous les lives. Parce que c'est une maman. Et puis les blogueuses aussi qui l'insultent, franchement. Les mamans, franchement, chez moi, on n'a pas insulté nos mamans. Tu vois? Même si ta maman te manque de respect, à toi de la fermer quand même. Ou bien il faut pas la faire monter, il faut la faire descendre. Ah, Antoinette Anani, c'est notre maman, quoi. Ouais, c'est une maman, oui. Non, faut laisser maman. Ça, faut laisser ça, manque du respect, on va lui montrer du respect. C'est ta maman. C'est quoi? Tu lui dois du respect. Si M-Star, c'est son avis. Tu l'as C'est fait son avis à lui, M-Star. Ouais, tu l'as fait descendre. Hier, Leslie a eu à l'insulter, c'est pas bien. Tu vois, c'est des malédictions. C'est une maman, si elle monte, ça va pas, tu la fais descendre. C'est tout. Aujourd'hui, elle a vu l'autre là l'insulter, yaka, c'est pas joli à voir. Elle monte, elle commence à t'insulter, tu la fais descendre. C'est tout. Pour ne pas que dans le futur, tu aies quelque chose. Tu vois, la maman peut nous porter l'œil. Moi, c'est ce que je pense, c'est mon ressenti. Elle dit à Yaka que c'est un PD là, c'est normal. Faut laisser Attention ça. les mots. Attention les mots, s'il vous plaît. Attention, faut laisser ça. Faut laisser ça. Attends, les gars, attends, Kedjevara, voici un défi qui est là. Faut prendre bébé sans os. T'as le debout, on voit si tu es fort. Prends bébé sans os. Demain, là. T'as le debout. Moi, on voit si tu es fort. C'est un artiste, non? Ou bien tu vois pas ça? Genre, c'est pas dans ton rétro, quoi. Ou bien, genre, lui, là, il est flou. Faut prendre bébé sans os. Demain, t'as le debout, moi, on voit. Si tu es vraiment fort. Comme ça, tu débouts les petits, là. Mais un petit artiste, debout, il faut les prendre. T'as le debout. C'est quoi, vous faites plaisir, pas? Et puis, à chaque fois, c'est vous voulez qu'on valorise vos mérites, mais vous ne valorisez jamais les mérites de ceux qui vous apportent ce mérite. Il ne peut pas le debout. Même si on a déjà son talent. C'est pas il a vu que l'enfant a du talent qu'il a pris pour le produit. Ah, voilà. C'est tout. Sinon, s'il n'avait pas de talent, il n'allait pas le prendre. Donc, c'est donnant. Faut pas faire comme si M1 ne lui a rien apporté. Ouais, c'est donnant. Merci. Ouais, merci, Tina. Alors, donne-moi une petite motion. Vas-y, après c'est Tina. Ok, mon frère. Faut pas accuser, comme Corolla a dit, faut pas accuser les parents de MC1, hein, parce que jusqu'à présent, ils sont jamais sortis pour se plaindre. Même le petit n'est jamais sorti pour se plaindre. Voilà. Le petit là, ils se sont jamais plaints du fait de tout ce qui s'est passé là, hein, tout ce qu'il a expliqué hier là, ils se sont même pas plaints de quoi que ce soit. Le truc c'est que à chaque sortie de Kedjevara, quand il rabaisse le petit, quand il salue le petit, ça ferme le petit. Parce que c'est son image qui est salie. Et les promoteurs là, ils vont jamais coller leur image à un artiste déjà qui est boycotté ou bien quand on parle mal de lui en fait. Donc c'est comme un ras-le-bol en fait. Les parents, le petit, ils se sont jamais plaints. Moi j'ai jamais vu une vidéo de MC1 où lui-même il a pris sa caméra et puis il a attaqué 18 avril. Même la petite vidéo récente qu'ils ont pris pour faire le buzz là, il était en train de parler de quelque chose. Il était en train de parler de 18 avril. Il dit non, quand il était là-bas, voilà, il y a des artistes qui partaient pressés. Que lui-même il sortait, le vieux père, il voyait dans la voiture, il voyait affiche de ce Moisco là. Tu vois, il racontait les trucs, c'est comme des story time en fait, que tout le monde fait. Tu vois, mais en aucun cas dans cette vidéo là, il a rabaissé Kedjevara. Mais le truc c'est que à chaque fois que Kedjevara a l'occasion de sortir, il va toujours salir le petit. Et le petit aussi ça le ferme. Tu comprends? En plus hier comme ça là, c'était la goutte d'eau qui a rempli le vase en fait. Tu vois. Donc il fallait qu'il vienne qui a débordé en fait. Il fallait qu'il vienne se justifier. Il faut pas en vouloir aux parents de MC1. Eux là, le gars est venu, il a pris l'enfant, ils lui ont fait confiance. Malgré tout ce qu'il a fait, ils se sont jamais plaints. Ils sont jamais sortis. Ils ont toujours donné pour à Dieu. Aujourd'hui, Dieu a fait les palabres. Tout le monde voit. Donnons la force à MC1. Donnons-lui la force. Moisco là. Lui là. Non, lui seulement là. C'est un énergumène. Lui là. Il n'a pas non, faut laisser. Tout sa vie va être Ropero. Tout sa vie, c'est ça, Ropero. Il a dénigré petit, il a dit, de la première parole à la dernière parole. C'est un maudit, Mosco là, c'est un maudit. Son cœur est noir comme son visage. Avec que son cœur est vilain, là, son visage est. Faut laisser lui là. Vraiment. Vas-y, Tina. Ok, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà, par rapport au live d'hier, parce que hier j'étais chez truc, je sais pas si les vieux pères qui étaient sur le panel là, si c'était des gens qui étaient réfléchis au fait. Parce que tout disait que non, le petit il est ingrat, c'est rentré sorti là, mais moi je vois pas d'ingratitude. Soyons sérieux là. Tu prends un enfant qui a 14 ans ou 13 ans. À quel moment cet enfant là peut signer un contrat sans que toi tu ne sois là? Tous les contrats sont passés par toi. Ça veut dire que tous les petits jetons, les petits gombos là, tout est passé par toi. En ce moment, le petit même s'il savait ce qu'on appelle l'argent. Il ne savait pas. C'est toi qui gérais tout au fait. Ces droits d'auteur sont où?
Ces droits d'auteur sont où? Sa chaîne YouTube était à ton nom, c'est toi qui gérais tout. Ce jet là, c'est rentré où? Où est le compte en banque que tu as fait pour le petit? Vous êtes là, non, il a hébergé le petit, tout et tout, mais c'est un investissement qu'il a fait. C'est comme avant nos moments là, qu'ils étaient habillés ici, qui avaient un peu là, elles sont prendre une petite au village là-bas, elles disent non, je vais payer ton enfant à telle somme, et puis à la dernière minute, l'enfant soit bredouille. C'est ce qu'il a fait avec le petit. C'est ce qu'il a fait avec le petit. Voilà, le petit est sorti bredouille. Tu prends un enfant, tu t'en le fais signer un contrat. Le petit, il a 17 ans. Donc, c'est toi, normalement, c'est toi, tu as lu tout le contrat, tout et tout. C'est toi, tu viens vers le petit pour dire, ah, petit, voici ça, j'ai eu un bon compo pour toi, allons. Le petit aussi te fait confiance, il cherche pas à comprendre. Il prend son papa aussi qui ne connaît rien dans cette histoire-là. Lui, il s'en va seulement pour assister. Il s'en va pour assister, parce qu'il s'est dit que non, qu'il t'a confié son enfant. Donc, c'est toi qui gères tout, au fait. C'est juste pour donner son accord. C'est parce que hier, le vieux n'a pas pu tout expliquer. Sinon, dans cette histoire, le vieux n'a pas eu de mot à dire. Ils l'ont appelé juste pour qu'il puisse donner son accord, c'est tout. Comme le petit était mineur, c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, tu arrives, vous signez le contrat, tu vois que quelques années après, le contrat, toi-même, tu as pris drac où tu allais signer, là. C'est un faux moment, tu allais signer. Qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, ce que j'ai entendu hier dans sa bouche, je sais pas s'il me trompe, il dit qu'il a appelé le petit. Sur le téléphone, tu l'as appelé, ou bien tu as croisé le petit, le fait à soi, puis il dit, ah, petit, voici ça. Je me suis trompé, hein. Le mouvement que je pensais que c'était ça, là. Non, c'est pas ça. Voici le problème que là. Le petit va comprendre. Ben, si tu l'appelles au téléphone, puis non, quel petit, ah, ton mouvement là, ça bouge pas, il faut rompre le contrat. Le petit lui comprend rien à ce que tu dis. Il ne comprend rien à ce que tu dis. À quel moment il va s'asseoir pour réfléchir, pour dire non, ah, c'est que mon vieux père dit, non, j'arrête. Non, tu ne lui as rien dit, tu lui as pas donné d'explication fixe, au fait. Donc, lui, il s'est dit que c'est à Sony, il est. Tout le monde sait quand il signe à Sony, c'est ce qui se passe après. Donc, le petit a vu grand. C'est toi, tu l'as fait rêver. C'est toi, tu l'as fait rêver. Maintenant, tu t'es rêvé que le rêve n'est pas ça. Ça n'a pas marché. Si tu t'es rêvé que le rêve n'est pas ça, ça n'a pas marché. C'est toi, tu viens vers le petit, puis tu l'expliques maintenant. Tu dis au petit, non, que, ah, petit, oui, il t'a envoyé là. Ce qui est pensé là, c'est pas ça. Voici ce problème, on s'est fait arnaquer. Le petit va comprendre, mais c'est pas au téléphone, tu vas l'appeler pour lui dire non que, c'est pas au téléphone, tu vas l'appeler pour lui dire non que petit, faut rompre le contrat. Et c'est un contrat, c'est rond comme ça. Et puis tu t'as signé un contrat de 10 ans. 10 ans, à quel moment tu t'as signé un contrat de 10 ans à un petit? Non, mais c'est abusé. C'est abusé. Maintenant, pour finir, tu fermes le petit. Tu le fermes. Le petit peut pas partir presser quelque part. Il est là comme ça, il vadrouille. Quand on l'appelle quelque part, le petit veut partir, tu le fermes, tu essaies de bloquer ces trucs. Mais c'est pas comme ça. Non, mais ça, c'est de la méchanceté. Merci beaucoup. C'est de la méchanceté pure qu'on arrête. Mon fils, même si vous allez donner un conseil, tu vois,